Yo 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 yo, salut tout le monde, comment va? J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux mardi soir. Salut à vous tous, la famille. Ravi d'être là encore avec vous. Ouais, j'ai disparu. Bon, c'est même pas une disparition là, j'ai le droit de disparaître 3 jours. Pour de vrai, si je disparais 2 semaines, un mois sans dans les nouvelles, là oui, c'est une disparition. Mais waouh, je me sens pas bien la vérité à cause ici parce que c'est la température et j'arrive pas à me mettre dans la tête qu'on est en mois de décembre, tu vois. Et quand il fait chaud, moi, je vais monter, je m'entraîne, parce qu'il fait chaud, tu sais, il fait 20 degrés, 22 degrés. Mais c'est trompeur, ce genre de choses. Et la nuit, le soir, je suis toujours en short, je suis toujours torse nu, j'ai toujours les pieds nus. Yo, là, je te jure, là, aujourd'hui, c'était... Yo, je fais que dormir toute la journée. La journée, j'ai fait que dormir. Dormir, 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 dormir. Je me suis réveillé 7 heures du matin, 8 heures du matin. J'ai fait un peu de travail. Donc, vous avez vu sur le Discord, j'ai posté plein de trucs. Parce que la veille, je faisais que dormir à cause de la fatigue, parce qu'il y avait UFC samedi. J'ai dormi à 5 heures du matin ou 6 heures du matin pour regarder le dernier fight. J'ai même pas dormi à 6 heures du matin. Le dernier fight, c'était à 5 heures du matin. Après, le temps de dormir et tout, c'était facile, 7 heures du matin. C'était dégueulasse. Normalement, je dois pas faire ça. Le corps, il ne suit pas. Le lendemain, tout éclaté. Je me réveille à 3 heures d'après-midi, 4 heures d'après-midi. Dégueulasse. Quand tu te réveilles à 3 heures, 4 heures d'après-midi, tu as envie de dormir encore plus. Tu es comme une merde. J'étais supposé faire le stream sur l'autre Discord, je pouvais pas. J'ai passé la journée à dormir. Dans ma tête, lundi, je vais être bien. Je me réveille lundi, encore pire que dimanche. Je dis, OK, c'est bon. Lundi, je vais rien foutre. Et là, aujourd'hui, ça continue. C'est incroyable. Comme j'ai le vertige, j'ai froid. Comme on dit en arabe, j'ai tchbouricha, là, tu vois. J'ai des frissons. Damn, man. Voilà, je te jure, c'est dégueulasse, man. Je sais même pas qu'est-ce que j'ai. J'arrive. Je prends des grosses bouffées d'air. Comme si j'ai pas d'oxygène, non? Anyway, et depuis tout à l'heure, je suis en train de me forcer. Je me dis, vas-y, 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 vas-y. Et oh, c'est bon là. Il faut que tu travailles un peu. Demain, là, je vais me forcer. Là, je vais aller m'entraîner, nique ça rase, en espérant que ça va bien. Mais là, maintenant, ce que je sens, maintenant, ce que je ressens, et je viens de commencer à le ressentir, c'est le bas du dos. Et tu sais, quand tu as mal au bas du dos, ça veut dire que yo, ou bien tu vas tomber en mode grippé, ou il y a une fièvre, ou un rhume, ou un truc du genre qui arrive là. Anyway, bref, sorry pour ce genre pas avec mes problèmes là, mais c'est juste pour vous mettre dans le contexte. Arrête. T'as chopé un sale virus qui te casse. Je dirais pas un virus. Non, pour de vrai, je dirais pas un virus. Je dirais c'est juste que moi, comment je vis, mon système immunitaire, il est faible. Voilà, c'est la vérité. Oui, je m'entraîne, oui, nana, mais je dors tard, je me réveille tard, je mange mal. Tu sais, je suis déréglé de ouf. J'ai jamais vu. Je pense que t'as jamais vu quelqu'un déréglé plus que moi. Et non? Et quand tu dors mal et quand tu te réveilles mal, tu donnes pas un bon sommeil, ton corps, il est toujours faible. Et non, toi, tu le vois pas, tu le sais pas. Parce que tu t'entraînes, tu fais 100 push-ups, tu dis, ah ouais, je suis en forme. Mais en fait, non. Un truc qui te nique, là. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec moi maintenant, tu vois. Et là, juste la dernière fois, ça fait un mois, j'étais malade, là. Et non, un mois, je vous ai dit, j'avais le rhume, ça va. Et là, un mois après, boum. Yo, là, maintenant, je porte le hoodie, je porte une grosse veste. Comme j'ai vraiment froid, là, you know. Anyway. Bref, ça va bien aller, je vais finir le stream et on va je vais aller me faire un cocktail de médicaments et demain, en espérant que ça va bien aller, hein. C'est comme ça, c'est le game. Tu n'as pas à être sorry, ça arrive et la santé avant tout. Merci Mimi, très gentil de ta part, j'espère que tu vas bien. Et je salue tout le monde. On est 25 personnes, donc encore une fois, je veux saluer tout le monde ici. Adrien, Arcaor, c'est la mer Noire. DA, Dali, Dirk, Fat, Fares, Hustle Ambition, Jivien, Joe, Jean Zerbébé, Jipinel, le Doubles. Mani, Mehdi, Mimi et Mitsu, Piccolo, Richard, RTH, Soso, Victanor. Ok. Ouh. Un petit grog. C'est quoi ça, un petit grog? Ça veut dire quoi? Un petit grog. Ça veut dire quoi? Rhume blanc. Ah ouais, ok. Bah, j'espère qu'il est blanc, hein, parce que les blancs, ils sont gentils. J'espère que c'est pas un rhume black. Un rhume congolais. Il va me taper là. Ouais, mais ouais, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Rue thé citron, ouais, c'est ce que je vais faire. Dès que je vais finir le stream, je vais. Tu sais quoi? Je vais dire à la mère de le faire live pendant que je fais le stream. Attendez, les gars, je reviens. Waouh.
Ok. Thanks, les boys. Merci pour votre attente. Waouh, waouh, waouh. Je sais pas si c'est la. Et, là, je vais pas trop parler parce que je sais qu'il y a des gens âgés qui m'écoutent en ce moment et tous mes respects pour les personnes âgées là, mais waouh, waouh, sur la vie de ma mère que je sens que je vieillis là. Je sens là, je sens une grosse différence là. Je suis à 35 ans, une grosse, grosse, grosse différence juste avec mes 33 ans, mes 30 ans et putain, voilà, c'est incroyable. On est immortel. Pour de vrai, pour de vrai. Non, c'est pas cool d'être immortel. La vérité, non. Ouais, tu vas voir toutes les personnes que tu connais, ils vont mourir. Toi, t'es tout seul, immortel, comme un con. Tu, tu vis. Et non, 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 non. Tu vas souffrir plus. Voilà, je te jure, les gens, ils pensent qu'être immortel, c'est une bénédiction, c'est un super pouvoir. Non, au contraire, voilà, non. À un moment donné, t'as envie de dire stop. À un moment donné, t'as envie de dire c'est fini, là. J'ai fait ma part. Il y a le club des champions et le club des après, des après 30 ans. Ouais, ouais, nous, on est le club des après 30 ans. T'as tout compris, mon frère. Wallah. Anyway, salut à vous tous. Ce soir, comme vous le savez, on va parler d'IMO. On va parler Wi-Fi Map et on va parler Star Power. Donc, comme vous avez vu sur le Discord, Dimo, il a fait une folie. Wi-Fi Map, il est en train de faire une folie. Je pense qu'ils n'ont pas encore fini. Maintenant, est-ce que vous devriez acheter maintenant ou pas? C'est pas une question à poser, tu vois. Vous auriez dû rentrer quand je vous ai parlé du truc. Maintenant, est-ce que ça va continuer ou pas? Les gars, vous le savez, quand il y a un pompe majeur comme ça, même si ça va continuer, nous on rentre pas, tu vois. On reste sage et on attend que ça chute, même si ça va prendre des mois ou des années pour chuter, je ne sais pas. Non, non, on s'en bat les couilles, tu vois. Après, il y a deux types de stratégies. Il y a stratégie court terme, il y a stratégie long terme, mais non. Mais on va regarder 10 mots, on va essayer de comprendre 10 mots. Quelque chose de vraiment, vraiment cool. Je suis trop content de l'avoir trouvé, la vérité. Vraiment, 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 vraiment très stylé comme investissement, la vérité. Je vais pas vous mentir. Parce que nous tous, on aime les voitures, hein, et nous tous, on possède des voitures, hein. Et c'est comme avec IoTex, c'est comme avec IoTex et avec d'autres projets de IoT où tu achètes des produits, tu vois, pas des produits, mais des appareils, et tu les mets chez toi ou tu les portes sur toi et tu absorbes des données. Et ces données-là, tu peux les revendre pour gagner un revenu passif. Bah, c'est pareil avec ta voiture maintenant. OK? Donc, ta voiture peut vraiment être une génératrice de données que tu peux revendre après, etc. On va regarder tout ça ensemble. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Deuxième, c'est Wi-Fi Map. Lui aussi, très, très cool. Ça ressemble à Starlink. Donc, on donne la connexion Internet à tout le monde. Excusez-moi. Ouf, parce que je vous ai dit là, je suis pas normal. Donc, on donne l'Internet à tout le monde, accès Internet à tout le monde d'une façon facile, style Starlink, tu vois, style Starlink, style Dent, mais c'est pas Dent, c'est pas Dent, vous allez voir. Dent, c'est littéralement la eSIM, Il te donne le réseau de la eSIM. Bah, Wi-Fi Map, je les vois utiliser Dent à un moment donné, tu vois. Ça m'étonnerait pas de voir Wi-Fi Map collaborer avec Dent parce que Wi-Fi Map utilise les eSIM, pareil. OK? Donc ça, on va regarder ça ensemble. Et Star Power, lui aussi, on va le regarder, mais le token n'est pas encore live. OK? Le token, ça va être premier trimestre 2024. Maintenant, on va essayer de comprendre c'est quoi. Et si vous intéresse vraiment, si son utilité vous intéresse vraiment, vous le mettez dans votre watchlist et vous attendez la vente ou je sais pas c'est quoi les détails pour la vente, est-ce qu'il va être listé ou est-ce qu'il y aura une vente privée, ça je sais même pas, je peux pas te dire vraiment. Moi, tout ce que j'aime, c'est l'utilité. L'utilité, c'est le depend. Et le depend, comme vous le voyez, comme vous l'avez vu sur le titre de ce stream, c'est le depend, live stream depend. Donc, je vous l'ai dit 20 millions de fois. Les depend, ça va être les investissements qui vont faire le plus de gains d'ici fin 2000, dans cette décennie. OK? Je ne suis pas en train de dire le plus de gains, je ne suis pas en train de comparer ça à XRP, etc. Mais les depend touchent des choses qui nous touchent quotidiennement. You know? Euh, donc, en ayant des projets qui touchent des infrastructures décentralisées, qui touchent ce genre d'écosystème, ils vont littéralement très vite apprécier comparé à n'importe quel autre actif.
tu vois, comparé à XRP, par exemple, comparé à Telcoin, comparé à Dent, tu vois, c'est ce que je vois venir. Pourquoi? Parce que il y a tellement d'intérêt dessus, il y a tellement d'investisseurs, il y a tellement de développeurs, il y a tellement de projets, donc il y a vraiment un hype. Et ce n'est pas un hype à la metaverse, là. Ce n'est pas un hype à l'intelligence artificielle, tu vois. Je ne suis pas en train de dire l'intelligence artificielle, c'est de la merde, non. Mais c'est un hype beaucoup plus gros et beaucoup plus solide, que je pense que ça va continuer. Et c'est pour ça que je vous ai dit, les gars, concentrez-vous sur le depend, même si personne n'en parle. Concentrez-vous sur le depend. Allez faire vos recherches vous-même. Allez chercher tu vois, des opportunités vous-même. Il n'y a pas que les paiements, il n'y a pas que le financement du commerce, il n'y a pas que le gaming. Il y a plein d'autres choses. Et là, vous voyez clairement, hein, sur l'autre Discord, j'ai donné, je ne sais même pas combien de depend j'ai donné sur le e-book. Maintenant, ici, dans le Discord, là, vous avez trois pépites d'épines, deux qui ont éclaté, l'autre qui n'a pas encore éclaté, mais ça s'en vient et je vais trouver d'autres d'épines. Il y a Hive Mapper, lui aussi, il a fait une folie. Yeah, so, ça ne va pas arrêter, ça ne va pas arrêter, ça ne va pas arrêter. Donc, si vous cherchez des opportunités et vous voulez vraiment faire de l'argent, n'oubliez pas cet écosystème qui est le dépend, you know? Il est où l'autre Discord? L'autre Discord, bah, pour y accéder, il faut acheter un NFT chevreuil. Je vais te donner le lien. Si ça t'intéresse, achète le NFT et écris-moi en privé sur le Discord. Je vais t'envoyer le lien en privé. Et je m'excuse pour toutes les personnes qui étaient présentes pour le stream d'hier. Je suis vraiment, 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 vraiment désolé. Je vous demande pardon. Ça ne se fait pas. Et je vais me reprendre. Demain, je vais faire le stream sur l'autre Discord. Voilà. Demain, je vais faire le stream sur l'autre Discord. I'm really, really, really sorry. Voilà, tu as le lien d'Ali si tu veux. Yeah, ok. So, est-ce que vous êtes prêts, la famille? On commence avec lequel? Je pense Dimo. C'est bon, j'ai choisi pour vous. Allez, go. So, Dimo, 62,40, toujours en dollars américains. On parle de 122 millions de market cap. Volume dans les 24 heures, on parle de 13 millions. Le Soliciting Supply, on parle de 195 millions de Dimo. Il y a seulement 1 milliard de Dimo, max supply. Donc, il n'y en a pas beaucoup, en sachant qu'il y a énormément de voitures dans le monde. Et aussi, il n'y a pas beaucoup en circulation. Il y a seulement 10% en circulation. Donc, il faut beaucoup plus en circulation. OK? Mais j'aime les tokenomics ici. J'aime tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de volume, market cap. Dans le dernier 24 heures, les markets, ça se vend où? Ça se vend. Hein? Ah, j'ai eu peur. What? Comment ça, data? Hein? Tu peux l'acheter sur Coinbase si tu veux. Voilà, Coinbase. Coinbase si tu veux, ou tu peux l'acheter sur CoinEx. Mais c'est bizarre que CoinMarketCap ne te sort pas la data des markets, là. Bizarre, là. Anyway. Sex, Dex. Ah, voilà, voilà, ça sort, ça sort. Sex, voilà. Coinbase, BingX, CoinEx, XT.com. C'est de là où vous pouvez acheter d'IMO. Mais Coinbase, c'est ce que je conseille. OK? Parce que c'est là où il y aura le plus de liquidité. Où il y a le plus de liquidité. 9 millions 401 000. OK? So, on commence live. So, ça, c'est le site web de Dimo. Très beau site web, épuré, clean, parfait. C'est écrit ici, Connect your car to the future. Download the Dimo app. Donc, si vous avez des voitures, vous les gars, moi j'ai une voiture. Mais je ne sais pas si ça marche au Maroc, pour dire la vérité. Donc, vous pouvez télécharger l'application Dimo. C'est une application que vous téléchargez, que vous mettez sur vos téléphones. Et l'application mobile Dimo fonctionne avec toutes les grandes marques automobiles. Nice. Donc, moi, j'ai une BM, nice. Chevrolet, Honda, Jeep, Mercedes, Porsche, Volkswagen, Volvo, Tesla, Toyota, Hyundai, Audi. Tu vois? Donc, toutes les marques là. Donc, n'importe quelle marque que vous avez dans cela, vous pouvez connecter votre voiture à l'application. On va aller plus loin. So, la meilleure expérience de véhicule connecté. Exploitez vos données. Hein? Tata. Où t'as vu Tata? Où tu l'as vu? Tata, c'est indien, frère. Où t'as vu Tata? Je rigole, désolé. Merci. Ah ouais, ça rigole.
Ah ouais, ça a envie de rigoler, hein? Ça a envie de rigoler. Ok. On n'a pas de problème. Mais juste ne me coupe pas pour rigoler la prochaine fois. Ça, ça va pas être drôle. Ok, donc. Ah, attends, attends, attends. Ah, ma mère vient de me faire le truc là. Attendez, laissez-moi prendre la première gorgée. Waouh, c'est chaud. Ouh. Oh. Ah. Ouais, c'est pas grave. Ah, on va mettre le miel là. On va mettre le miel. Voilà. En plus. Température, wallah, température de merde. La vie de ma mère, dit, wallah, je te jure. Yo, il fait chaud pendant la journée, le matin et le soir. À partir de 6 heures 7 heures, il commence à faire froid. Et moi, j'ai la tête du Canada, tu vois. Et je me dis, non, ça va rien me faire. Et là, ça fait 2 ans et demi que je suis là, c'est fini, mon corps s'est habitué là. Je fais le camp, ouais. Waouh, quand tu tombes malade, tu regrettes. Anyway, so, revenons à nos moutons. Donc, tu peux connecter une série de marques de voitures à cette application. Et Dimo, c'est un réseau. Ok, donc, c'est un réseau comme n'importe quel autre réseau. La meilleure expérience de véhicule connecté. Donc, exploitez vos données et maximisez la valeur de votre véhicule. Donc, récompense Dimo. So, vous gagnez des récompenses Dimo, prise en charge de chaque marque, suivi de localisation privée, diagnostic de l'état de la voiture, oh ouais, boîte à gants virtuelle, GPS protégé par la confidentialité, entrée sans clé, ouvrir l'identification du véhicule, journalisation de maintenance, journal d'activité. Tout ça, vous pouvez l'avoir dans une seule application. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Et ça, c'est sur la blockchain, bien sûr. C'est un réseau Dimo, c'est un réseau qui est sur la blockchain, OK? Et là, tu as toutes ces informations-là que tu peux avoir sur l'application Dimo. Et bien sûr, tu recevras des récompenses Dimo. Rejoignez des milliers d'autres conducteurs sur Dimo. Là, on parle de 202 304 conducteurs, 121 kilomètres parcourus, c'est pas beaucoup. 29 595 voitures connectées. Waouh! 1202 modèles uniques. Waouh, ok, nice. Très, 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 très cool ça. Prenez le contrôle total de votre voiture et commencez à collecter des réponses. Voilà, c'est exactement pareil. C'est juste, c'est avec votre voiture. Donc, tu connectes ta voiture au réseau et tu peux gagner des récompenses. Donc, chaque kilomètre que tu fais, chaque mouvement que tu fais, chaque connerie que tu fais avec l'application te permettra de gagner des récompenses. OK? Donc, écosystème Dimo, Dimo Mobile, votre passerelle vers les meilleurs services de mobilité. Donc, on va regarder ça tout à l'heure, mais d'abord, on va aller checker leur Twitter. Donc, on parle de 13,2 000 abonnés. Dimo helps driver get the most from the cars. Donc, Dimo, le réseau Dimo aide n'importe quel conducteur de soutirer le plus possible de sa voiture. Donc, on parle de la data. Donc, n'oubliez pas que plus on avance, plus les voitures deviennent digitales, deviennent électriques, deviennent ci, deviennent ça. Regardez juste une Tesla. Donc, il y a énormément de data qu'une Tesla génère. Et cette data-là, tu es en contrôle dessus grâce à Dimo. OK? Que tu peux revendre, que tu peux faire tout ce que tu veux. So, yeah, regardez, ça, c'est leur Twitter. Hein, il est vraiment cool. Et regardez ça. Ça, c'est leur appareil. Ça, c'est comme, c'est comme IoTex. C'est pas comme IoTex. Juste, je vous donne l'exemple. Ils ont un appareil. Dimo, ils ont un appareil qui ressemble au People de IoTex. Et cet appareil-là, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Je pense que tu le mets dans ta voiture si je ne me trompe pas. Ouais, si je ne me trompe pas. On va regarder ça tout à l'heure parce que j'ai pas trop regardé ça en détail. Voilà, tu vois les marques, tu vois les appareils ici. Mais on va regarder tout ça ensemble et vous allez adorer. Parce que si vous avez une voiture là, c'est vraiment cool d'avoir ce genre de truc. C'est comme le People. Tu le mets sur toi, lui, tu le mets dans ta voiture. Si ça se met dans la voiture. J'ai pas envie de dire des bêtises. Mais voilà, ils ont un appareil aussi, ça s'appelle Macaran. Macaran, ouais, Macaran Dimo. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc, premier truc, et regardez ça. On parle de Cosmos IoT, Macaron. Voilà, ça c'est le truc de Dimo. Ok, donc c'est un appareil. Tu vois, on voit la personne, elle est dans la voiture, elle le porte avec elle dans la voiture. 27 697 pilotes vous ont déjà précédé. Tu vois, il y a quand même beaucoup de pilotes là-dedans. Là, hein.
commander facilement. Donc, vous pouvez commander cet appareil. Et là, regardez l'Union européenne. Que dit l'Union européenne à ce sujet? DIMO est une union de données qui se concentre sur les données des véhicules dans le but d'aider les conducteurs à tirer le meilleur parti des données qu'ils produisent en conduisant et de contribuer à un avenir où les applications de conduite fonctionnent pour propriétaires de véhicules et non pour les entreprises qui les construisent. De plus, DIMO permet. Bah, c'est comme les applications. Tu utilises Instagram, tu utilises Facebook. Là, maintenant, on est en train. Et ça, c'est des applications centralisées. Qui en profitent? Mark Zuckerberg, qui en profite. Voilà, parce qu'il profite de tes données. C'est gratuit, mais tu le payes avec tes données. Maintenant, il y aura des réseaux sociaux décentralisés. Mark Zuckerberg ne pourra plus contrôler tes données. Tu seras en contrôle de tes données. Ben, c'est pareil avec les voitures. Et les données ne vont plus aller directement chez Tesla, chez Elon Musk. Tu vois? Donc, tes données vont être dans ta poche à toi. De plus, Dimo permet aux développeurs d'utiliser la plateforme open source et de libérer la valeur des données réelles provenant des dizaines de milliers de voitures contribuant au réseau. Et là, on voit, regardez tous les appareils que Dimo offre. Regardez ça, épuisé, Dimo Autopilot. Donc, tu as ça, tu as un autre truc et je sais pas, tu as l'application, c'est 359 €. Câble d'extension, Dimo Macaron. Donc, c'est ça c'est ça leur appareil vedette, you know? Donc, si on traduit là, ici, on voit que ça coûte 107 euros, pas très, très, très cher. Et votre clé pour un voyage en voiture plus intelligent et plus efficace. Cette prise OBD2 compacte n'est pas seulement un gadget, c'est votre assistant automobile personnel qui met entre vos mains la puissance de la technologie avancée. Ah ouais, ok. Ce produit est livré avec 3 ans d'application et de connectivité gratuite. Des produits comparables coûtent 400 € sur 3 ans. Ok. Donc, suivre, tracer en toute commodité. Où que vous alliez, gardez toujours le contrôle grâce à la piste et à l'amplificateur intégré du Dimon Macaron. Fonctionnalité de trace. Suivez sans effort l'emplacement de votre véhicule. Ah ouais, ok, suivez sans effort l'emplacement de votre véhicule, vous offrant ainsi une tranquillité d'esprit, que ce soit lors d'un voyage en famille, d'un voyage d'affaires ou simplement lors de vos déplacements quotidiens. Donc, tu peux l'utiliser comme une sécurité là. Tu peux traquer ta voiture avec ça. Nice. Tu le mets en dessous du siège, le voleur ne saura jamais qu'il y a un tracker. Waouh, trop cool ça, ok? Récompense d'IMO, changez votre expérience de conduite en gagnant des récompenses d'IMO. Non seulement ça traque ta voiture, mais tu gagnes des récompenses d'IMO. Débloquer des offres exclusives, des réductions et des offres spéciales sur le marketplace de Dimo. Nice. Installation. L'installation du Dimo Macaron est un jeu d'enfant. Installez l'application Dimo dans l'App Store ou Google Play Store. Connectez le matériel au port OBD2 de votre voiture et suivez les instructions étape par étape dans l'application mobile. Voilà, ça c'est leur appareil vedette que tout le monde achète. Hein? So, yeah. Donc, si aussi l'écosystème vous intéresse, c'est cool ça comme produit. On avance. Et là, 10 mots. Laissez-moi prendre une gorgée first. Waouh. Ouh, ça fait du bien, ouais. Waouh. 10 mots Mainnet célèbre son premier anniversaire. Donc, ça fait seulement un an que le mainnet a vu le jour pour Dimo. Donc c'est très 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 nouveau là. Et on est déjà 27 000 conducteurs. So, il y a un an aujourd'hui, le réseau Dimo démarrait son moteur avec le lancement de son réseau principal. Permettre le largage aérien de 2023, l'émission continue de jetons, la gouvernance des détenteurs de jetons et la frappe de véhicules en chaîne. Le jumelage a entamé un voyage en voiture vers le premier réseau de véhicules décentralisés, ouvert et connecté au monde. Donc le premier réseau de véhicules décentralisés. Pendant trop longtemps, les constructeurs automobiles ont été les seuls à bénéficier des données de conduite. De plus, faire appel à des prestataires de services pour l'entretien, les réparations, la recharge des véhicules électriques ou l'assurance était source de confusion et constituait souvent une arnaque en raison du manque d'informations. Donc le fait que maintenant, tu auras beaucoup plus d'informations que ce qu'on peut avoir maintenant, bah, ça va t'aider à faire des meilleurs entretiens, des meilleures réparations, etc. etc. Dimo aide à inverser le script. Désormais, les conducteurs sont récompensés pour leur participation à un nouveau type d'écosystème automobile. Les particuliers ont accès aux analyses de véhicules et peuvent tirer parti des récompenses d'IMO sur un marché transparent. Waouh! En l'honneur de cet anniversaire, nous souhaitions partager certaines des analyses les plus intéressantes de la richesse des données produites par les véhicules connectés d'IMO dans le monde entier. Et là, on parle nombre total des miles parcourus par les conducteurs. Les miles, c'est comme si tu parles de kilomètres, là. Mais c'est juste un mile est beaucoup plus long qu'un kilomètre.
parcouru par les conducteurs d'IMO. Les conducteurs d'IMO ont vraiment mis le pied à fond cette année et ont parcouru un total colossal de plus de 153 millions de kilomètres. Damn! Wow, ok. Cela représente plus de 1 UA, la distance entre le Soleil et la Terre. Lol. Pensez-y la prochaine fois que vous regardez un coucher de soleil. What? Wow. En termes plus terrestres, les utilisateurs de Dimo ont fait le tour de la Terre 3815 fois. Valorisation la plus élevée. À l'autre extrémité du spectre, un conducteur pourrait rapporter une jolie somme pour ce monstre de machine. La voiture la plus précieuse connectée au réseau Dimo est l'exotique Lamborghini Huracan 2021 d'une valeur de 416 000 dollars. What? Ah ouais. Tu vois, donc yo, les gens ils savent. Et je suis sûr que ça c'est un gars de crypto. Je suis sûr qu'il a fait son argent avec Bitcoin ou quelque chose comme ça, c'est sûr. Mais c'est bien de savoir ça. C'est bien de savoir qu'il y a des grosses machines connectées dans ce réseau. C'est bien de savoir que il y a énormément de distance qui a été faite sur ce réseau. Ça fait juste 1 an, bordel. Yo, vitesse la plus élevée. Celui-ci est destiné aux amateurs de vitesse. La vitesse la plus rapide enregistrée l'année dernière a été celle d'une Tesla Model S qui a atteint la vitesse vertigineuse de 268 km sur la section A2 de l'autoroute allemande. Fait intéressant, bien que le gouvernement allemand recommande une vitesse de pointe de 130 km par heure, il existe des sections de l'autoroute non réglementées où il n'y a aucune limite de vitesse. Nombre de pays communiquant des données. Donc là, on parle de 81 pays. Et là, on peut voir déjà le Maroc, là. OK, c'est en jaune. On voit la France orange. Donc, il y a beaucoup de monde chez vous hein, qui font ça. Les États-Unis, non, le Canada aussi. Et le reste, c'est jaune. Donc, c'est pas très, très, très fort. La plupart des kilomètres parcourus par un utilisateur individuel. Un guerrier de la route était en tête du peloton en termes de distance parcourue au cours de l'année écoulée. Cet utilisateur, 10 mois, a parcouru un total astronomique de 175 000 kilomètres. En fait, je comprends pourquoi ils font ce genre de parcours. Parce que plus tu bouges avec ta voiture, plus tu gagnes des récompenses. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde, donc les récompenses sont très boostées. Ça, c'est de l'argent gratuit, littéralement de l'argent gratuit, que tu peux revendre et tu fais ce que tu veux avec. Là, je comprends pourquoi ils abusent là, avec les kilomètres. Là. Cela représente 481 miles par jour. Waouh. Nombre de constructeurs automobiles. Il y a tellement de constructeurs automobiles, on les a vus. Hein. Il y a Renault aussi. Oh lol. Nissan. Kia. Il y a qui d'autre encore? GMC. Ram. Mini. Land Rover. Chrysler. Peugeot. Ford. Trop cool. Je suis moniteur auto-école. C'est bien ça. Alors, ça te parle, toi, ce sujet. Ben, constructeur automobile avec seulement une voiture sur le réseau. Donc, ça, c'est une seule voiture sur le réseau. Donc, on a une Lotus, on a un Hammer, on a une Abarth, on a une Saturn, on a une Lancia. Ça, je sais c'est laquelle. Il y en a plein au Maroc. Ça aussi, je sais c'est laquelle. Putain, j'ai oublié là. Oh, qui peut m'aider? C'est qui ça? C'est quoi cette marque? Ah, c'est quoi cette marque? Saab. Voilà, Saab, Saab, Saab. Non, celle-là, c'est Saab, ça. Ben oui, c'est. Non! Non, Akiri, non, c'est pas Saab. Non, c'est pas Saab. Non. Mais non. Ouais, c'est pas Saab, frère. Mais non. Non, 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 qui connaît Arsenal? Mais non, c'est pas Saab. De quoi tu parles? Ah oui, oui, oui. Oui, 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 wallah, oui. Ouais, 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 même logo, même. Ma bad, ma bad. Ouais, Saab, 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 c'est bon. Donc, ok. Récompense de base totale émise. Donc, jusqu'à date, combien de récompenses ils ont été émis. Il est plus que plus que passionnant de constater le montant des récompenses de base émises au cours de l'année écoulée. Car c'est là que nous réalisons le rêve d'une valeur revenant à l'utilisateur pour sa contribution au réseau d'IMO. Au total, plus de 53 millions et plus de jetons d'IMO ont été distribués aux utilisateurs, ce qui, au moment de la rédaction de cet article, vaut plus de 13 millions de dollars. Waouh! Je ne sais pas combien de monde il y avait là-dedans, là, mais yeah, il y avait de l'argent à se faire. Il y avait de l'argent à se faire. Valeur totale de toutes les voitures du réseau. 750 millions de dollars USD. Waouh. Total des voitures connectées au réseau. On parle de
30 000 et 30 000 à l'horizon. 30 000 voitures connectées dans le réseau. On avance. Donc ça, c'est le macaron, encore une fois. Pourquoi avons-nous construit le Dimon macaron? Rendre la connectivité disponible pour tous les véhicules dans le monde. Dimon macaron est un produit de véhicule connecté unique en son genre qui aide tout conducteur aux flottes à améliorer son véhicule. Il s'agit d'une passerelle vers le premier réseau ouvert de connectivité des véhicules DIMO et se connecte à un réseau mondial décentralisé Helium. Donc vous connaissez Helium, c'est un autre DePIN. Et bien sûr, il touche le IoT aussi. Il provient d'un partenaire manufacturier de classe mondiale, GDI. Des faits intéressants, mais pourquoi avons-nous construit le macaron DIMO? Les expériences numériques exceptionnelles et la propriété des données personnelles ne devraient pas être limitées par des prix élevés ou des interfaces compliquées. La technologie devrait permettre d'économiser du temps et de l'argent et d'améliorer notre vie quotidienne de manière fluide et facile. Et la technologie automobile est à la traîne par rapport à tous les autres gadgets domestiques. C'est vrai. C'est vrai. Les voitures, on peut tout faire à l'intérieur. On peut regarder un film, on peut dormir là-dedans, on peut se chauffer là-dedans, on peut boire là-dedans, on peut manger là-dedans. Vraiment, plus on avance, plus les voitures deviennent des maisons, la vérité. Et pourquoi ne pas avoir plus que ça? On reçoit des paiements avec la voiture, on envoie des paiements avec la voiture. Euh, tu vois, et beaucoup plus de choses grâce à ce réseau d'IMO, tu comprends? Et je pense que la voiture, elle doit se moderniser. Les voitures doivent devenir vraiment des vraies structures mobiles, des vraies infrastructures mobiles qui nous permettent de faire énormément de choses sans limite. Je suis d'accord avec ça. Euh, donc, euh, ouais, outre la façon dont vous écoutez de la musique et suivez les instructions, la boîte à outils numérique de votre voiture n'a pas changé depuis des décennies. Votre tableau de bord n'est plus analogique, mais les informations qu'il fournit n'ont rien de nouveau. Votre capacité à accéder aux données de votre voiture ou à les intégrer à d'autres applications à distance est soit inexistante. Donc c'est vrai, tu as un tableau de bord analogique, digital, etc., mais tu as la même boîte à vitesse, les voitures ne sont pas vraiment tu vois, même si tu as un truc analogique, un truc digital qui te dit, voilà, tu as des problèmes, il te dit pas tout. Il te dit pas tout. Tu vois, il te dit pas tout. Tu dois toujours aller chez le mécanicien, et le mécanicien, il peut te mentir. Ouais, t'as ci, t'as ça, mais en fait, toi, t'as rien, mais il va te créer un truc juste pour que tu le payes. Plein de petits trucs comme ça, tu vois. Mais grâce à des meilleures données sur ta voiture, tu sauras exactement c'est quoi ton problème. Dans la voiture, tu vas améliorer ta voiture et tu diras au garagiste, c'est quoi le problème? Donc, tu vas économiser plus d'argent. Euh, Votre capacité à accéder aux données de votre voiture ou à les intégrer à d'autres applications à distance est soit inexistante, soit bloquée derrière un abonnement. Dimension cela avec une application mobile que les utilisateurs adorent et maintenant un nombre croissant de façons de connecter tout type de véhicule. Données, récompenses, marche. Le lecteur de code d'erreur rencontre le traceur GPS, Fitbit, le marche et les points de récompense des compagnies aériennes pour votre voiture. Hein? Et les points de récompense des compagnies aériennes pour votre voiture? Quoi, il veut parler des Air Miles. Je ne sais pas si vous connaissez les Air Miles. Nous, chez nous, au Canada, on a les Air Miles. Donc, c'est des récompenses des compagnies aériennes, mais pour la voiture. Ok, je comprends. Euh, voilà, donc au lieu de lire le tout, on va lire d'abord ça, first, tu vois. La connexion la moins chère pour votre voiture. Il n'existe pas d'existence de voitures connectées simples et rentables pour 99% des voitures en circulation aujourd'hui. Des dizaines de millions de foyers sont équipés d'appareils intelligents pour la maison, utilisent des appareils portables au quotidien et peuvent profiter d'une expérience numérique pour presque tout dans leur vie, mais pas pour leur voiture. C'est pour ça que Dimo attire plus de monde et c'est pour ça que Dimo est important. Mais la machine la plus complexe et la plus coûteuse qu'il possède reste stupide. Pourquoi? Parce que quand tu achètes une voiture, c'est comme si tu achètes ta deuxième maison. C'est vraiment un gros achat après ta maison. Et non? La plus coûteuse qu'il possède reste stupide, incapable d'exploiter l'univers des services numériques pour résoudre ses propres problèmes. Le macaron Dimon est le moyen le moins cher de transformer votre voiture non connectée et non IoT en une voiture connectée et compatible IoT. En utilisant le réseau LaraWAN et Bluetooth d'Helium après la sortie, nous avons réduit les coûts de connectivité à une fraction de coût global de l'appareil. La technologie existante des véhicules connectés coûtera entre 8 et 15 dollars par mois en connectivité. Et certains constructeurs automobiles facturent plus. 99 dollars avec le macaron couvre le matériel et 3 ans de connectivité. Donc, tu auras 3 ans de connectivité pour 100 dollars. Après, tu vas payer 8 dollars, entre 8 et 15 dollars par mois pour la connexion.
Nice. Il s'agit du moyen le plus abordable d'avoir une expérience numérique permanente de surveillance de l'état du véhicule, de suivi des déplacements et de réservation d'entretien pour votre voiture. Que vous payez pour l'application, que votre constructeur automobile peut fournir ou que vous possédiez une voiture plus ancienne dans cette option et que vous utilisiez du matériel tierce, le Dimo Macaron est moins cher, surtout à long terme, car les frais d'abonnement s'additionnent. C'est une énorme victoire pour les conducteurs et les flottes. Construire dépend. Si vous avez, si vous avez prêté attention au Web3 ces derniers temps, vous avez peut-être vu un nouveau terme, infrastructure physique décentralisée ou DePIN. À notre avis, DePIN vise à construire un pont entre le monde réel et les grandes expériences numériques. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire que ce monde-là, cet écosystème de DePIN est un écosystème qui est extrêmement important. Je sais que vous êtes rentré dans le game, dans l'investissement avec les paiements, donc vous connaissez que les paiements. Vous connaissez que la metaverse, vous connaissez que les NFT, vous connaissez que ci, que ça, que ça. Et tout le monde sur Twitter parle toujours de la même chose. You know what I mean? Donc, votre cerveau, il ne va pas chercher ailleurs. Mais les gars, on parle d'infrastructures physiques. C'est combien d'infrastructures physiques sont autour de nous? Des milliards d'infrastructures physiques partout dans le monde. Et toutes ces infrastructures physiques auront leur propre réseau décentralisé. You know? Donc, il y aura énormément de valeur qui sera créée grâce à ces infrastructures physiques décentralisées. You know? Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent se faire. C'est pour ça que j'arrête pas de vous pousser sur le DePIN. Donc, malgré l'accent mis dans le metaverse de nos jours, nous vivons toujours dans le monde physique. C'est vrai, on est toujours dans le monde physique. Et passons la majeure partie de notre vie et de notre argent. DePIN est une extension des principales du Web3. Et à d'autres domaines au-delà du domaine financier. Le Dimo Macaron offre aux passionnés du Web3 et aux particuliers du monde entier la meilleure opportunité d'essayer une nouvelle classe d'application de cryptographie. Une application DePIN. En fait, en tirant parti du réseau Helium, donc Helium lui aussi c'est un gros investissement dans l'écosystème DePIN, vous utiliserez réellement les premiers éléments de base composables de DePIN. Nous savons à quel point les utilisateurs du Web3 aiment être en avance et c'est maintenant votre chance. Et n'oubliez pas que IoTex encourage Dimo. Et quand tu vois IoTex qui est derrière un projet, bah, tu fermes ta gueule direct. Désolé les gars, j'arrive pas. Waouh, c'est. Salut, salut Gary. Soso, merde, il me faut plus de liquidité, ça donne trop envie. Ah. Ouais, ouais, ça donne envie, la vérité, c'est vrai. En avance, couverture personnalisée. Comment Dimo et Marble peuvent personnaliser l'assurance automobile. Donc là, on parle d'une assurance automobile grâce à Dimo et Marble. Donc, Marble, c'est un portefeuille numérique pour l'assurance. Marble a créé un portefeuille numérique unifié qui offre aux membres de la possibilité de parcourir, évaluer, découvrir, effectuer des paiements et recevoir des incitations sur leurs transactions de primes d'assurance. Le vaste réseau de compagnies d'assurance de la société offre aux utilisateurs une gamme d'options garantissant qu'ils obtiennent la meilleure couverture possible à un prix abordable. Donc, on a cette société qui est basée sur la blockchain, qui est une société d'assurance. OK? Qui s'est connecté à Dimo. Dimo, c'est un réseau d'automobiles de voitures. OK? Maintenant, comment ils vont pouvoir réduire, personnaliser les assurances automobiles? Comment? Donc, en utilisant Marble sur le marché Dimo, les utilisateurs de Dimo recevront des devis personnalisés de plusieurs compagnies d'assurance en quelques minutes. Waouh! Pour accéder facilement à la meilleure police au meilleur prix. Une fois que les utilisateurs sont inscrits auprès de Marble, leur politique continuera à être surveillée pour détecter les opportunités d'économie. La technologie de Marble recherche automatiquement le meilleur prix sans compromettre la qualité de la couverture. Magnifique ça. 10 mots plus Marble, prime d'assurance réduite. Partagez les informations de votre police d'assurance actuelle à l'aide de l'outil de partage de police de Marble. Choisissez le véhicule pour lequel vous souhaitez des devis d'assurance. Confirmez votre nom et votre adresse personnelle. C'est tout. Vous recevrez des devis d'assurance personnalisés en quelques secondes et vous pourrez sélectionner un devis et procéder à l'achat en quelques minutes. Mieux encore, vous gagnerez 5 dollars en Dimo Rewards rien qu'en vérifiant vos devis d'assurance personnalisés via Marble. Trop cool ça, putain, même. Donc, donc en fait, grâce à ce réseau, un conducteur pourra non seulement être connecté à sa voiture beaucoup plus que maintenant, générer plus de données sur sa voiture, être en contrôle de sa voiture, mais aussi avoir une meilleure assurance automobile. Waouh, ça c'est très 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 bien ça. On avance. Natix et Dimo, simuler l'innovation dépendent dans le monde automobile.
Natix Network a le plaisir d'annoncer un partenariat stratégique avec Dimo, une plateforme de DPN de premier plan dans le monde automobile avec une base d'utilisateurs importante. Cette collaboration marque une étape de l'évolution de Natix et présente une opportunité pour les deux communautés de pilotes de s'intégrer de manière transparente. Donc, on sait c'est quoi Dimo. Dimo se présente comme un protocole et un réseau innovant et ouvert pour les véhicules connectés. Donc ça, on l'a compris. C'est bon, c'est rentré dans notre tête. Euh, mais là, on veut comprendre pourquoi Natix et pourquoi Dimo, la force motrice du partenariat. Depuis une décennie au plus, les ordinateurs et caméras embarqués dans les véhicules sont le domaine exclusif des constructeurs automobiles et des équipementiers. Les utilisateurs et les conducteurs ont eu peu ou pas accès à ces outils puissants. La puissance de traitement et les capacités de collecte de données de ces appareils ont été conservées dans un jardin clos. Mais cela change avec de nouveaux projets comme Dimo et Natix qui mettent l'accès à ces capacités entre les mains de consommateurs et des développeurs. Waouh! Donc, ça veut dire les caméras, ouais, les caméras et les ordinateurs et les caméras dans chaque voiture, on aura le contrôle sur les caméras, ben, les données que les caméras vont générer et les ordinateurs vont générer. What? C'est exactement ce que c'est écrit. Depuis une décennie ou plus, les ordinateurs et les caméras embarqués dans les véhicules sont le domaine exclusif des constructeurs automobiles et des équipementiers. Les ordinateurs, ben oui, l'ordinateur de la voiture, ben c'est central. Il est relié à une entité centrale qui est BM, Mercedes ou n'importe. Donc, ils prennent toutes les informations qu'il y a sur la voiture et la caméra, elle aussi. Et non? Et là, maintenant, grâce au DEPEN qui est des infrastructures décentralisées, Mercedes, BM, etc. n'auront plus contrôle sur l'ordinateur de la voiture ni les caméras de la voiture. Incroyable. Dernière pensée, Natix et Dimo partagent une vision commune qui considère la technologie avancée non pas comme des solutions isolées, mais comme un moyen d'utiliser l'infrastructure mondiale déjà existante. Qu'il s'agisse de la création d'une plateforme de développement adaptée aux véhicules ou de la mise en place d'une plateforme de vision ouverte, ces initiatives technologiques sont conçues pour servir le cadre de base sur lesquels des applications, des outils et des services de qualité supérieure peuvent être construits. On avance. Avant d'arriver là, je vais juste vous montrer. Regardez ça. Ça, c'est le Explorer de Dimo. Miles parcourus cette semaine. 89 000 miles. C'est quand même beaucoup, hein. Véhicules connectés cette semaine. 4145. Inscription cette semaine. 132. Et regardez-moi les voitures ici, hein. C'est que des BM, hein. On check ça. X5, 330 Li, série 5, série 7, i4, i7, M8, X1, X3, X5, X5, X7, XM, série 2, série 3, série 4. Cheese! Plein de voitures là. Et là, tu peux voir ici bronze, argent, inconnu. Donc, t'as des étapes en fait. Si tu es or, tu gagnes plus. Si tu es bronze, tu gagnes moins, c'est sûr. Ça, c'est que l'Amérique. On va checker l'Europe. L'Europe, il y en a aussi, hein, tu vois, regarde. L'Europe, il y a combien de... Oh, 691. Donc, il y a plus de voitures connectées en Europe qu'aux États-Unis. Regardez ça. Que des BM aussi encore, hein. 118i. Ouais, que des BM, hein. Waouh. Check ça. Véhicule, rappel. Système de carburant et son stockage, ensemble de réservoirs caméra, logiciel, la ceinture de sécurité. Tu vois, tout ça, c'est des données, des composants concernés, tu vois. Donc, tout ça, tu l'as sur ton application si tu as un problème avec ta voiture. Suspension, siège enfant, airbags, genouillère, tout là. Parce que le réseau d'IMO se connecte à l'ordinateur de la voiture. Et même si tu as le dashboard de la voiture, il ne te dit pas tout. Il te dit juste les trucs qui sont gros. Mais il ne te dit pas tout. Maintenant, grâce au réseau d'IMO, tu vas tout savoir de ce qui se passe sur ta voiture. Tout. Moi, j'ai jamais vu le airbag genouillère sortir dans mon dashboard de voiture, là. Jamais. Mais il va sortir grâce au réseau d'IMO. Trop cool, ça. Vraiment, vraiment cool. C'est pour ça que je vous ai donné cette pépite. Elle est incroyable. Personne n'en parle. Et on va regarder les analyses techniques avant d'aller plus loin. Dimo. Donc, Dimo, moi, je l'ai donné le 16 décembre, hein. 16 décembre, c'était là. 16 décembre, je l'ai donné? Ouais, c'était là. Voilà. Non, qu'est-ce que je dis? Je ne l'ai pas donné le 16 décembre. Je l'ai donné le 7 décembre. 7 décembre, pas le 16. C'est Wi-Fi Map que j'ai donné le 16. C'est le 7 décembre que j'ai donné, ouais. Euh,
7 décembre. Voilà. Je l'ai donné ici. Il venait tout juste de commencer là, tu vois. Et là, il a donné, à partir d'ici, il a donné combien? Il a donné un 421%. Quand même, hein? Et là, il a fait un nouveau all-time high. Voilà, comme vous le voyez. Maintenant, est-ce qu'il va continuer plus loin? Pour de vrai, ça ne m'étonnerait pas qu'il continue plus loin. La vérité. Ça m'étonnerait vraiment pas. Tant qu'il se trade en dessus du dernier all-time high, on est dans la zone discovery. On ne sait même pas où on va s'arrêter. Si on fait un Fibonacci level pour avoir une idée, il peut continuer à monter jusqu'à 1,21 $. Avant de vraiment chuter là. Et quand il va chuter, je pense, à mon avis, qu'il va. On peut faire un truc comme ça. Boum, 1,21 $. Non, pas comme ça. On peut avoir une idée jusqu'à où il va chuter. 1,21 $. Voilà. Disons qu'il pourra chuter jusqu'à 22 sous. Yeah. Ça peut être le cas. 22 sous. Même chuter encore plus bas, 14 sous avant de remonter. Et qu'est-ce qu'il va faire? Même s'il chute tout ça, on aura un higher low. Et là, ça part. Et s'il chute à partir de 1,21 $ jusqu'à ici, c'est combien de pourcentage? On parle de 88%. C'est assez. C'est exactement ce qui va se passer sur plein de altcoins. C'est pour ça que j'attends les altcoins qui fassent le pump. Parce qu'une fois qu'ils vont faire leur pump, les altcoins, la plupart vont faire des 80%, 50%, 70% de chute encore avant de repartir. So yeah, Dimo. Maintenant, est-ce que tu veux rentrer maintenant? Je te conseille pas d'entrer maintenant, la vérité. Parce que je sais que vous êtes dessus juste court terme, vous n'êtes pas dessus long terme. Si vous êtes dessus long terme, attendez la grande chute qui s'en vient début 2024. Et là, peut-être qu'on va revisiter le 14 sous, 22 sous. Si vous voulez vraiment court terme, bah, ça serait aussi stupide court terme de rentrer dessus maintenant. Voilà, simple. Je peux pas te dire rentrer maintenant, je peux pas. Je peux pas. Donc, on va regarder une vidéo de Depenhub, Dimo, qui parle. C'est sorti il y a 10 jours. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment très nouveau. Pas beaucoup de monde l'ont vu. On parle de 311 personnes. Donc, je vous laisse regarder et après, on va attaquer Wi-Fi Map. Sinon, donnez-moi votre opinion sur Dimo. Qu'est-ce que vous en pensez? Shit, ce soir, je pense que je vais dormir malade. Waouh, là, je sens le truc. Très intéressant. Dimo, intéressant. Je mettrai un billet début d'année, Inch'Allah, yes. Très intéressant projet, oui, bien sûr. J'aurais dû rentrer. Bah, t'aurais dû rentrer. Arrête de. Tu vois, ça, c'est la mentalité de chevreuil. J'aurais dû, si j'avais fait. Stresse pas, c'est correct. Attends la chute, patiente plus. Et voilà, quoi. Et comme je dis, vous ne pouvez pas être partout. Vous ne pouvez pas être partout. Moi, c'est ma job. Je peux pas rester les bras croisés et dire, ouais, ma communauté, elle a déjà plein de crypto, donc je vais freiner et je vais rater des opportunités. Et je vais quand même partager les opportunités, même si je sais qu'il y en aura un ou deux qui vont saisir l'opportunité parce que tout le monde est déjà bien, bien, bien vide côté liquidité, etc., etc. Tu comprends? Mais je ne peux pas cracher sur les projets prometteurs. C'est des projets du futur, ça. C'est inévitable, et non? Alors, on regarde la vidéo. 20 cents, je rentre court terme. Inch'Allah, parfait. Je te le souhaite. Donc, bon visionnement. Et après cette vidéo, on regardera Wi-Fi Map qui est lui aussi très très intéressant. Il est rendu à combien là? 22 sous. Cheese. Tout à l'heure, il était à 17. Waouh. Et lui, je l'ai donné quand il était à 6 sous, man. Je l'ai donné quand il était à 6 sous, man. Yo. Ça là. Aïe, aïe, aïe. Check ça. Un nouveau all-time high. Ah, il va partir encore plus loin, lui, là, c'est sûr. Anyway, on regarde la vidéo et je vous vois après. This episode is brought to you by Peak, the blockchain for real-world applications and home of Deepin. If you think it's time for Web3 to get real, check out their website at peak.network. That's peaq.network. All right. Hello, everyone. Daniel from Deepin Hub here. And today we have the honor of interviewing Alex from Demo. Demo is actually one of the OG Deepin projects. Before it was actually called Deepin, right? Remember, we met actually in person September last year when everybody was still talking about
Tipping or a different name, DY, and things like that. You guys have Yep. come a massive way. It's been like a pleasure following through the journey so far and seeing what you guys built. And I'm super excited to see what you guys are still gonna build from now. Maybe to get started, can you describe in your own words what Demo is? Yeah. Well, thanks again for having me on, Daniel. And yeah, we've been working together and talking for a long part of the Demo journey. So it's been awesome to do that. But what is Demo? We're building a decentralized connectivity platform for vehicles. And most people aren't used to the idea of really thinking about a connected vehicle or what even a connected vehicle platform is. So I'll explain what that is really quickly. Today, any new car that gets made, just about any new car, it comes connected to the internet. Meaning, when Toyota rolls it off the line or Tesla rolls it off the line, it comes with a little cellular modem and it can send data to the cloud. Now, what happens is that each automaker has built their own connected vehicle platform. Tesla has their platform, Toyota has their platform, Ford has theirs, and on and on and on. And there's, depending on how you want to count it, 25 or 30 major automakers. What do these connected vehicle platforms do? Well, that's how they decide, that's how they mediate the data being sent from car to cloud. And more importantly, it's how they permission control to the cloud so that developers can build applications with that data, with that connectivity. So if you have a car that has a remote start function in the app or a lock unlock function in the app, like I do with my Toyota, it's because that app is built on the Toyota connected vehicle platform. So what is Demo building with all these OEMs building their own vehicle platforms? We're building an open and neutral one, which means you can connect any car to the platform, a Toyota, a Tesla, a Ford, and any developer can build whatever application they want for all of those vehicles. So what we're doing is we're taking a very siloed industry in the automotive industry, and we're creating an open platform that developers can build on. That's awesome. So do you envision that in the future, all the cars are going to be connected to this Demo network? And what does that mean as well for myself? Let's say I get a Demo device, I connect to my car. What are the advantages and the benefits of having that? I can think about many of them, but I'd love to hear from you. Yeah, so we certainly hope that one day every car is connected to Demo, but there's about 300 million cars in the US alone. There's something like 1.5 billion vehicles in the world, around the world, globally. So, and that's just, passenger and delivery, trucks, not even counting scooters and things like that. So a lot of vehicles out there. It'll be a long time before we have them all connected. But the idea is, if you buy a Toyota, you basically get one app. You and I, we might be different drivers. I might have kids and be sharing my car with my kids. You might, want to take your, let's say you buy a more fancier Toyota, you might want to take it to the track and do performance driving. I care about safety, you care about performance, but we get the same app. It's kind of the antithesis of like the world that we are in today, which is, you like to listen to top hits. Well, maybe you listen on Spotify. I like to listen to up and coming artists. I want to listen on SoundCloud. Pretty much every domain that we experience the world in, especially on the internet, we can find apps that are customized to us. So the idea behind Demo is that we can invite developers to build all of these flavors of connected vehicle application that the world wants. Because Toyota's not going to make 10 different versions of their app, but other developers might. So what we're doing today is the team that's building both the Demo platform and the protocol, we're also developing the first application on Demo, which is the Demo mobile app, we call it today. It's actually really a separate product from the platform. We have about 25,000 cars that are connected through the Demo mobile app today around the world. And in that app today, you get to store a little data about your car. So you store some of the information from, let's say the engine or fuel level. You can scan for error codes. And for us, what we're most interested in building into our application is really like a friendly companion for car ownership. So not only do you get some data, but you can actually book maintenance through our app. You can refinance your car. You can explore new applications like offsetting your car's carbon with a carbon offsets partner. So for us, it's really all about making the kind of the friendliest car companion. And hopefully there'll be other applications for those performance drivers, for those families, for whatever kind of flavor of car owner you are. That's amazing. Yeah. I mean, first thing I want to say, congrats on the app and on the website. The graphics, the user experience it's amazing.
Maybe can you give a little bit of a background on yourself and your team as well, the founding team? Great guys. I really Yeah. like you. Thanks. Yeah. No, it's pretty much uniform, I would say, across the DePIN space. Like there's a lot of really great people building in this, little corner of the crypto world. My background, I've been in tech startups my whole career, so I've always been in and around, really kind of cutting edge tech. I'm a salesperson by trade, so that's where I have spent my time, mainly helping enterprises build on platforms like Demo. But I came from the IoT space, from the crypto space at Chainalysis, and my co-founders, complementing my IoT and crypto background, come from the auto industry. Rob was at Vroom, and Yevgeny was at Ford and other automakers, and Andy worked in the mobility space at Transdev. So all of us have this blend of crypto and mobility or automotive experience that really lends itself well to what we're building. Yeah, they can definitely see this like a team of ninjas or rock stars, especially for building this product. It's definitely not an easy challenge what you guys are up against, right? But I think you're succeeding. It's really being excited to see that. What kind of cars can I plug on the demo devices? Yeah, we pretty much say just about any car. And that comes with kind of an asterisk. So one, we don't allow Teslas to connect via the hardware at all. And that's because the Tesla API is so good. So we just say, don't even bother with the hardware. Connect right through the API. In fact, if you have a Tesla, you can download the Demo mobile app and get connected. It should take no more than 5 minutes for you to go through the whole process, creating your account, setting up your wallet, getting your Tesla connected. But back to the hardware itself. Today we're saying, basically any car from 2008 and up. Nothing special happened in 2008, really. I mean, there were some slight tweaks to the OBD2 standards, which is the kind of car communication protocol standards. But those changes had been in motion. I mean, the OBD2 protocol had been set in stone in 1996. So there's nothing to stop us from going to cars further back, other than the fact that each car has sort of a unique language that it speaks. One Toyota RAV4 to the Toyota Sequoia even could be different from the same automaker, but their CAN bus, their communications will be different. So we have been going through the painstaking process of mapping the language of each and every vehicle, and it just takes us to go further back in time. It takes us, finding all those older vehicles, mapping their communications protocols, and then being able to decode the data that they actually send us. Are you guys going to build something that the community can also help map those information? Absolutely. Yeah. We recognize that, even our team of ninjas is not going to get all of the vehicle data, vehicle decoded ourselves. And right now our team's focus is very much on using we're in the process of decoding some cars right now. And the goal is not just to add those cars to what we can connect and improve the data from those vehicles, but also to create a process that we can open source. And we've started to see this in the last few years. There are, garage hackers and decoders that have started decoding vehicles. It just hasn't really happened at scale in any way. So we're hoping to support some of that. And frankly, that's one of the biggest areas that we're looking for more help in terms of, what the community can help with. So, for anyone who has decoding experience, that's something that the Demo team is really looking for. Yeah, I'm sure that's going to happen as the project grows and more people get involved. Let's say, for example, I have an old car and newer car. Maybe my newer car is going to work automatically, but then I'll get so excited about seeing this data that I want to see also in my older car. I have a little bit of background of engineering, so I'm going to go, or if I don't, I'm just going to go out of my way to learn. So I think that's also super, super exciting. One thing that I would like to touch base as well is in the fact of composability. Composability, for those who don't know, it's actually when different projects use their other projects' infrastructure to deploy their project, right? I don't know if that is the best way to explain it, but for example, with the latest devices, the Macaroons from Demo, they're transmitting information from your car using the Helium network. So immediately, right now, you're going to have like thousands of devices transmitting data through Helium, or a partnership you had with Streamer or Natix. Actually, on the Natix angle, I just saw that you guys announced a pretty good, interesting partnership. Maybe you can talk a little bit about that partnership and give its background and how it's going. Yeah, the Natix, I'll touch on the Natix partnership and composability more broadly.
Natix team is super cool. I've had a number of conversations with Ali Reza, Irakli, and others over there. Love what they're building. There's a couple of reasons. There's a couple of areas where our visions are very much aligned. We've both sort of embraced this idea of creating an open source digital twin of the world. So in our case, when we create, when a user, actually, it's not us, we're providing the infrastructure, but when a user uses Demo to create their vehicle, what they're effectively doing is creating a digital twin of the vehicle. It is created as an NFT on the Polygon blockchain. That NFT is connected to data that is stored in the cloud. And you have now this living and constantly updating digital twin. Chainlink put out a tweet not too long ago that shared the idea of a dynamic NFT of a car that's updating over time. It's like, we already built that, Chainlink. Like, it's live today for Demo for the last year and a half, actually. It's not a theory anymore. But anyway, we want to create a digital twin of the vehicles, and Natix wants to map a digital twin of the world and the infrastructure around those vehicles. And so talk about a complementary vision. We're all both about empowering users to help create this digital twin of the world. And why are these digital twins so important? Well, we touched on it a little bit earlier from the Demo perspective. You can create applications for vehicles more easily and more openly if there's an open digital twin. But if you start to layer on some of the data that, say, Natix is collecting, like how those vehicles are interacting with the environment, you can really expand the scope of like what you're representing digitally and then what developers can build. So a couple examples, the area that I think a lot of people are going to see a lot of innovation in is this V2X world, where your vehicle is communicating with the outside world, whether that's a parking meter or a toll booth or an electric vehicle charger. All of these things can interact, and having both the data-driven digital twin from Demo and the image-driven digital twin from Natix is really complementary. Right now, the partnership, like, we're still super, super early in exploring what that would all look like. But the partnership today is really like, if you're a driver who is into these technologies, who's like equipping your car, whether you want to think of it as drive to earn or just think of it as exploring early stage tech, you're probably going to like Natix if you like Demo, and vice versa. So we're really excited about working with that team and kind of developing the vision together. Composability, talk about a rant here, man. Composability is super interesting. Obviously, we're doing it now with the Demo Macaron and Helium, but I think where composability is going to get super, super interesting is when we start to see DePIN connect with DeFi. In the US, there's about $1.5 trillion of vehicle loans. People talk about DeFi and they're all excited about people lending from each other, but it's just a bunch of crypto degens borrowing money from each other right now. Like they're it's zero sum basically. Until we start applying some of these real world use cases to DeFi and making those feasible, then DeFi is going to have a ceiling that we just can't break. And so if you can imagine putting a car loan on the blockchain, well, you have verified data from the car that it's working and still in good condition. You want to get the car title on the blockchain, and we're speaking with people about that, other teams, so composability there. And then you start plugging it into DeFi, and all of a sudden you have a system that can go not just from hundreds of millions in TVL, but to billions and billions, and maybe even trillions of TVL. Yeah, man. This gives me the goosebumps, It's so exciting, the possibilities that we're going to see now. And I think it's really nice to see like how the DePIN started and how it's going and how it's going to merge with DeFi. I like to say that DePIN is the gateway drug to Web3 in a way that we're going to onboard thousands and thousands of people into crypto without they knowing that's crypto. I think that's the beauty of it, right? We don't want people to be like DJs. We want people to actually, my mom have a Demo device and she's making a little bit of Demo tokens, but also getting the upside of having the device without the information provided by it, right? Yeah. And that's something we think about a ton. Like from our perspective, there's two major things that we want to improve in order to like get our product at least to the point where we believe it's fully mainstream adoption ready. The first is that wallet infrastructure and the way that we handle wallet onboarding is still not ideal for the non-crypto person. Indeed, the Demo mobile app today, you can connect an outside wallet with Wallet Connect, which neat tech, but not the most reliable. And then Web3 Auth is also neat tech, but
not the most fully featured. We're really excited about kind of innovations like account abstraction and can envision a world where that is deployed and you kind of layer in some pass keys and all of a sudden you have a really nice onboarding experience. So hopefully in the next year we can migrate from some of these like I don't know web 2.5 or like not quite seamless experiences to something more seamless. And then the second area that we really want to improve, you touched on it with like, can your mom earn some demo tokens? More importantly, what can your mom do with those demo tokens? So today you can earn demo tokens by connecting. You can earn demo rewards in the marketplace. Rewards and tokens are the same to us. We just call them rewards, make it a little more consumer friendly. What we're really excited about is when you can spend those rewards in the marketplace. So whether you're buying an oil change or paying for some maintenance or paying for insurance, our goal is to make it so that it looks and feels, the demo rewards looks and feels just like a Sky Mile point for your car. Yeah, that's amazing, especially because we, as customers, we produce a lot of value, right? And then usually the companies that take advantage of those values without us taking any advantage of that. Yeah, this is freaking exciting. When do you see the next bull run happening after that? Because everything that's going, it's getting there, I think. Oh man, I've been in crypto now for about 6 or 7 years, and I still don't have the crystal ball on the next bull run. Certainly, the sentiment in the air these days, whether you're looking at the positive things like all the ETF rumors, or even stuff like the Binance settlement, I would call like a pretty positive thing. It's you're out from under the overhang, so to speak. There's if you're somebody who's focused on bull and bears, momentum, then it feels like the momentum's a pretty good time right now. For us as builders, we pay a little bit. I know you guys are the same way. You guys have been fucking building through the bear market like crazy, as of we pay a little bit less attention to that. For us, it's all about like when do the solutions take another leap forward, and we can try to attach these market forces and sentiments to bull and bear runs, but ultimately I think it comes down to like when do products make a leap. And the last time we had like a really exciting run, it was all about NFTs, and that was a new and novel thing for people to touch and feel and get their hands on. And I think that the DePIN category as a whole is coming really close to like putting up the number of products that are out there where you could have that kind of momentum, where you could have 10, 20 different products that all of a sudden inspire people to pay attention to crypto again, who maybe checked out and say, oh, wow, there's some new stuff here. Yeah, I do think those who've been in crypto for a while as well. I've been in crypto for, 10 years, 11 years. And I kind of like stopped thinking too much about the market, to be honest. I have a little, like, I just hold my a couple tokens that I have and I focus on building, because I think that's actually what the value is, right? We at Hotspotty and now DePIN Hub, we've been actually building nonstop for the bear market, trying to find ways to actually survive, because we believe in the future of the DePIN ecosystem. We believe that if we continue building, continue providing value, we're going to get somewhere, we're going to help the whole ecosystem grow together. And on that note, Demo is built on Polygon, right? What do you know? What was the What was the thought process to get to that conclusion or that decision? Yeah. Totally. I mean, there's a number of things. There was the requirements we were looking for, of course, and then there's like what Polygon brought to the table. And we started building our smart contracts about 2 years ago at this point. So one, we've been big believers in the EVM world, not maximalists. Like I own other L1 tokens, and most of the other team does. But we've seen just like the wallet share and developer share of the EVM world is super high. Polygon has sort of an aligned mission of getting many millions of people onto crypto, who bringing that mainstream adoption forward. They've leaned into that very heavily. As far as EVM chains go, hard to do hard to build directly onto Ethereum, gas fees, etc. Polygon's cheap enough and fast enough. But much more importantly, we have wanted from the very beginning to position Demo towards truly decentralized governance. And Polygon had all of the governance tools built in already, Tally and Snapshot, and whatever you could want from a governance perspective was already there. So
from our perspective, it was a fairly easy choice. If you wanted, believed in the EVM thesis and wanted to do the best job at governance that you possibly could, then the option was Polygon at the time. We at this point, people ask us still, like, are we going to stay on Polygon? What's the plan? Like, we have no plans to move. We're constantly exploring other L1s and keeping our eyes out for the innovation that's happening. But, all the stuff we're looking for is stuff that pretty much everyone's working on. Yeah. Account abstraction and better onboarding and wallet experiences, ZK, tech, like maybe we build our own app chain on Polygon or something like that. But so far, we've had a really great experience building on Polygon, working with the Polygon team. Yeah, it's been a great place for us. Yeah, no, I like Polygon, and I like to think that the infrastructure layer, as long as it provides everything that you need, doesn't really matter, right? As long as it's like fast, secure, and cheap to transact between the users and the wallet, it doesn't matter in the end. It's just like the infrastructure they're building on top of that. Peak is a layer 1 blockchain designed to power DePINs. Why do DePINs choose to build on Peak? It's fast, scalable, low cost, offer builders are ready to deploy DePIN SDK, and is multi-chain. So when you build on Peak, you're building for all Web3. Peak is home for the fastest growing DePIN projects, with more than 100,000 vehicles and devices deployed, over a dozen DePINs already building, and the world-leading device manufacturers such as Boss partner with them. Think of building a DePIN? Peak has a grant program for DePIN builders. If you're listening to this, remember, you're early. The Peak network will launch in the first half of 2024. Check out Peak's channels for more details and links in the podcast description. Can you talk a little about the demo tokenomics, like the model you guys use, allocations, demand side, etc.? Yeah, the demo tokenomics, it's kind of a funny way to put it, but I would actually describe them as fairly boring. That's good. And that's a design choice. Yeah. I think about talking again about the history of crypto. I think back to, the ICO boom, and everyone wrote these 50-page papers on tokenomics and how it was all going to work. And the pendulum swung back way the other way. And it was like, just launch your token, figure it out later. And there was sort of like a, kind of a run and gun mentality to it. And I think we've landed now in a much kind of healthier place, which is like create a minimum viable token and allow the community to upgrade the tokenomics over time. Especially when you're doing something as unique as building something in DePIN, you can't plan your tokenomics super in depth. Look at what Helium has been through, with the number of Helium improvement proposals over the last 3-4 years. Lots of tokenomics improvements. Look at somebody like Uniswap, which has historically, despite a ton of success at the protocol layer and the tokenomics, has not defined much about their tokenomics or how that's going to work. So from our perspective, we said, what do we need to have in the token? Well, we need to have a sensible governance structure today, minimum governance. How are you going to vote? How are you going to propose new improvements and whatnot? So we put that in place, and we looked at the market in terms of like token allocations done by teams. We looked at sort of as you raise money, and we became VC backed. How much do you set aside for the insiders, the investors in the team? We chose to set aside, I would say, a below average amount. We set aside about 30% for the insiders, 70% goes to the community. So that was actually quite a bit healthier, especially compared to some of the L1s that are launching these days that are reserving crazy amounts for the insiders. And then out of that community portion, out of the 70%, we set aside the majority, 40% of that, for the baseline issuance. The baseline issuance are the tokens that go out to everyone who gets connected. Anyone who gets connected earns and in fact increases their share of the earnings over time with their streak. And it was really important for us to make sure that the community and the users who are getting connected really do have a stake in governing and guiding the future of the network. So we kept things, I would say, fairly boring, but we wanted to make sure that we have room to maneuver in the future as the network actually comes to life. And most importantly, really get the community invested in it. Yeah, no, that's great. I do believe that DePIN projects, I like to say that they're quite hard to build compared to just a DeFi project, because there's so many more layers, right, of things. The stack of building is much more complicated and complex than
just like a software based project. I mean, you guys being like shipping product, you have like customer support, you need to come up with like firmware updates. The hardware needs to connect to the blockchain. There's like the physical world is pretty complicated. And I mean, you guys have been doing a great job. People really underestimate how hard it is to do hardware. Everyone's used to like seeing their, seeing the apps on their phone or their screen like update, and it's like, oh, this app updates all the time. Like they changed the colors last week, and it's like, okay, like that's so easy to do. Like it is so hard to build a hardware device that operates properly, that has great firmware, that can be updated easily. Like it is orders of magnitude harder. And yeah, that's just one of those. It's funny. This isn't my first hardware startup either. I've been in the, as I mentioned, in the IoT space before. So I've done some hardware. It's one of those just like things you have to live with if you've been at IoT and hardware companies, that like everyone takes for granted how hard it is to accomplish what you're doing. Even Bluetooth, like, yeah, you might have experienced the little frustration. Oh, my AirPods don't connect. Why aren't they connecting? Or just being weird. It is so hard to get Bluetooth right and make that smooth and seamless. It's really quite amazing. Yeah, no, as a hardware engineer myself, I've built hardware in the past as well. And I know the pains of working with Bluetooth, also manufacturing. Each release takes a long time, right? You design the device, you send for manufacturing, you get a prototype, you test it, there's something wrong, you design it again. So this takes weeks and months comparing to like a software that you can just like keep on pushing codes every hour, for example, right? But changing subject a little bit, going back to the Demo ecosystem. Yeah. Can you share some success stories that happened from Demo? Yeah, I can share a couple of two types of success stories. One are the kind of users of the Demo mobile app, their success stories with our app, and then we can talk a little bit about platform level. A couple quick examples. We've seen a lot of people save some time and headache with maintenance. I know somebody who had a repair shop guy trying to sell him a new battery, and he was like, my battery looks really healthy. Look at this. Here it is in the Demo mobile app. It's fine. We also had somebody whose wife ran into car trouble. I don't recall exactly what happened with the car. She was on the side of the road, had to call AAA. But because he had, and we've built into the Demo mobile app and into the protocol itself, actually, a sharing capability, he and his wife have the same view of the car in the Demo mobile app. And he was able to actually provide on the phone to AAA an exact GPS location of where the car was. So a couple of people have been gotten a lot of really good use out of the Demo mobile app. On the platform side, we have one customer right now, and again, some like overlap in the telco world, consuming data from Demo devices to build a coverage map of cellular networks in the U.S. The Demo devices, the AutoPies at least, they're connecting over LTE networks. So because they're constantly broadcasting, you can use that data to create a cell coverage. We're also working with some companies that are interested in, and this is where I get really excited about the kind of car-focused applications, interested in consuming vehicle data to streamline maintenance operations. So as a user, you would, let's say you have an error code, hit a button to share that error code with a company that can then fix your car. And now you've skipped a trip to the repair shop. You've sent them the error code. They know exactly what's wrong and know what to expect when you bring the car in. No, that's amazing. Yeah, and that's just the beginning, right? I see so many other new exciting things is going to happen very soon. On that note, how Demo actually ensures the data privacy and security for those users' data, right? Because yeah, for example, you said that the guy shared it with his wife, and how the security on that angle works. Yeah, there's a couple layers to that. Privacy is one of the really most important things to us, and people don't realize the kind of privacy concerns that having a connected car can come with. Most people, if you ask them, will tell you it's really all about the location data. So first off, your data is not shared with anyone. Like your driving, Daniel, is not shared with anyone without your permission. Like when you sign up for the Demo mobile app, you are giving our company, Digital Infrastructure Inc., permission to sell your data in the form of aggregated data across all users. So, if we sell some data, you get some tokens, which is the deal that most people want. But your individual data is not recognizable in that data set. If you want to share that data with another person or a maintenance provider or some other application, you have to individually grant every single one of those permissions to that
company, that enterprise, that developer. We also take some pains to layer on additional privacy into the sort of standard encryption, standard user permissions. One is that users can create privacy zones in the application. The privacy zones, they don't completely block your location data, but they fuzz it basically, dropping a number of the digits from the lat longs. And what that means is whether it's aggregated or whether it's individual data that you're sharing, your exact driving locations are going to be fuzzed within those zones. So we know, like I've always been taught in the technical, privacy is an onion. You need many layers to it. And we are building those layers, whether it's from kind of the encryption and the way that we store data, the encryption in transit, to the way that it's controlled by user sharing, to the privacy zones. There's many layers to the privacy involved here. And that's great. I think a lot of people are going to be very happy to hear that as well, because they worry about privacy. Our goal is that people can cut the cord, so to speak, with their automaker. Because when you have a connected vehicle account with your automaker, like I have with Toyota, they are collecting all your location data and they're sharing it with their partners. So I got an email the other day from Toyota, and it was like, "Hey, Progressive thinks you're a safe driver. Do you want to switch to Progressive? I use Geico." And it's like, oh, okay. So not only did Toyota collect my data, they then shared it with Progressive. And Progressive said, "Oh, we like this guy, the way he drives." And now they're coming after me to try and sign me up. So this data sharing is happening in the background for users. And we think that that's kind of messed up. Like, we want you to be in control. You as a user might want to shop around your data. You might say, "Hey, Progressive, Allstate, State Farm, like everyone, here's my data. Who's going to give me the best price?" And that's cool if you want to do that. But we think it's not very user aligned if Toyota's doing that behind your back. Yeah, imagine you have a meeting in DC, you just drive down from New York, and then when you get there, you got an email like, "Oh, now that you're in DC, why don't you enjoy this restaurant?" That would be kind of like freaky, right? Or Toyota like partying with people. And some people would want that. Like, some people want that, and that's great. But again, coming back to the idea that, as a user today with a connected car, you're locked into one policy that your automaker decides. So let's say you're with Ford. If Ford decides, we want to send you notifications on what restaurant to go to when you drive to a new city, like, you're either getting those or you're not. We think there should be much more user control. Somebody should be able to build that application and offer it to every single driver, Ford, Toyota, Tesla, and say, "Hey, look, we will send you notifications to your phone anytime you drive someplace that you're going." Some people would say, "Hell yeah, that sounds awesome." Some people would say, "That sounds creepy. Keep that away from me." And we just think it should be the user's decision. Like, this shouldn't be an all or nothing. You're getting tracked or you're not. It should be up to you completely to decide whether you want to use that. Yeah, that's the beauty of like crypto and Web3 and Deepin. Yeah. Because I'm sure when you sign up the user agreement from Toyota, for example, there's a lot of things in there that you probably don't agree with, right? And on that note, what is the relationship that DIMO as a company have with the other car manufacturers as well, right? Because I think that's important. Two really important points on our philosophy about working with car manufacturers. One, when we got started, we intentionally did not partner with any of them. In fact, we sort of just said, we're going to start building. And in fact, if we have to ask any of them for permission, we're probably doing something wrong. Now, this is what wasn't in any mindset of being antagonistic. It was more just like, if we want to build a truly neutral open platform, we have to build neutrally. At this point, we've had conversations with many of the major manufacturers, and there's a couple of things that the car manufacturers are interested in. One, they all are interested in the idea of generating more software revenue from their customers. They want to drive connectivity. That, of course, is one of the reasons they've invested in these applications. They are recognizing that there's probably going to be new emerging models around shared vehicles and shared mobility and peer-to-peer rentals. And they're all trying to kind of position themselves in that world as well. What we're seeing Tesla do as a leader is that as they open up their developer platform, they're realizing that and leaning into the idea that other developers are going to make their car more valuable. If you can buy a Tesla and then have a choice of 100 different applications to use, that's a lot cooler than buying Ford and getting one single application to use. And so
we are having more and more conversations about this idea with automakers. It's a big philosophical shift for them. But our vision is that we have those manufacturers open up their APIs, open up their own platforms, and basically integrate those into Demo, so that, let's say you do buy a Ford and it is, that their platform's connected to ours, it comes more easily ready to use Demo apps, or even maybe straight out of the box comes integrated and built on Demo. Yeah, I think that's a great vision to have. And on the growth aspect of Demo, like what are you guys see as the biggest challenge for growing from 25 to 25 million cars, right? And how do you guys plan to achieve that? Yeah, I touched on one earlier with just the ease of kind of onboarding and using Web3 products. If you put our product into the hands of a non Web3 person, they'll certainly be able to get onboarded, but they will go through some steps where they're like, wait, I'm signing a transaction? What does that mean? Like, if you've onboarded, let's say, a smart light switch in your home or something, like, you don't sign transactions. And there's ways you abstract that away. Like, we want to continue to like just make this look and feel super buttery smooth like any other IoT device. But I think the other challenge is that most people are unaware of what it means to have a connected car. And that's changing, obviously, as all the automakers put out their own apps. There's, people are becoming aware, but it's sort of like the early days of smart home tech, where people are like, what do I need a smart home for? Like, I'm going to like turn on my lights from an app. Like, why would I do that? I'll walk over to the light switch. And same thing with the TV, right? With the remote control. Right. It's sort of just like you need to experience the magic a little bit yourself. And the way that often happens, certainly the way it happened in the smart home world, is like you get a bunch of early adopters who go out and evangelize with their whole family. And they go and say, they set up their own house because they're excited by the tech. And then they're like, okay, mom and dad, I'll set you up. And in fact, we're starting to see that on Demo today. The average user connected to Demo has connected 3 cars. Wow. And that means, to like the average household has 1.9 cars. So, people are going out there and there's evangelism that is happening. There are people who are going out there and connecting their friends and family. It all just comes down to like making it easier and easier and building the snowball for it. That's amazing. I guess with that in mind, I want to show off my little device I'm holding here for people on the podcast, my little macaron device that I got from Demo to test it out. You have no idea how excited I am for having one of these and connecting my car to it. That I think I'm going to be one of those the guys that have like 3. I don't have 3 cars, but I'm definitely going to spread the word to all my friends and family and get them like Christmas gifts and things like that, because I really think the project is super valuable. Maybe you can talk a little bit about development from AutoPie into the macaroons, because I think macaroon is going to be the one that you guys are going to achieve escape velocity, right? And really scale. Yeah, the AutoPie device that we launched with is super cool. It's a Raspberry Pi with an OBD2 connector on it, and it comes with capabilities like Wi-Fi hotspot, which we haven't launched yet. But one reason we were really excited about it is with a Raspberry Pi in the box, you can, really it's a fertile development ground. And in fact, you can imagine building applications that run right on the edge, right on the vehicle itself. But frankly, it is just overpowered for what most people need. It's a great fleet product. It can process dash cam video. It's going to be an important part of our products for a long time. But the average person who just wants a little bit of connectivity, a little insight into what's going on with their car, they can use something as small as the Demo Macaron. So, we are shipping this. It's $99, and that comes with 3 years of connectivity. And one of the reasons that connectivity is so cheap is because we're using the Helium network, and we're sending a very strategic set of data with each payload, and we're able to deliver 3 years of connectivity at that price. The Macaron is something that, obviously it's going to be somewhat dependent on the Helium network. We plan to ship next year a tethered Bluetooth functionality, so that if you're out of range of the Helium IoT network, your phone will connect to the device and offload over a cellular network, and then you'll have parallel tracks. So it's really a very, very fully featured device. And as we've seen, the Helium data is coming through super, super nicely. The network is performing well. If you live in a place like Portugal, where there's fantastic Helium coverage around the entire country,
I would be surprised if you drop many packets. I think it's going to work really really well in places like Portugal. I know the Netherlands has a great, really well built out helium network. Yeah, it's going to be fantastic. Yeah, I'm super excited. When I plug it in my car, the first thing I saw was the green light, meaning that it found like LoRa connectivity. That was like super Yeah. exciting. And yeah, like you said, Portugal is one of the best places for a helium network to that grew very quickly back in 2020 with us. I say we were one of the first deployers around here. And yeah, I know I gotta say that the build quality of the product, the looks, and the size, it's insane, right? Like thinking that this is like a Deepin project or a Deepin product, let's say, it's very like humbling, and it's very cool to see the progress that you guys build on this throughout the last year, and it was actually quite quick. And yeah, I would say like if one of the listeners want to buy one of those devices, I'm gonna drop some links in the comments of this video Yeah. or audio, depending where you are. It's a great Christmas present, I would say, for the whole family and friends, right? Et voilà les gars, merci pour le visionnement. Une bonne vidéo qui a duré 43 minutes. On a entendu le CEO, le fondateur de la compagnie Dimo. Avant, dans le temps, elle s'appelait Depen, elle s'appelait d'autres noms bizarres. Mais là, il nous a très bien expliqué l'écosystème. C'est incroyable. C'est incroyable. Une autre pépite à prendre au sérieux. Une autre opportunité à prendre au sérieux. Une autre opportunité que l'ordre vous ramène. Une autre opportunité sur laquelle tu peux investir et tu peux dormir sur tes deux oreilles. Donc, on va passer à la deuxième pépite. Et la troisième, on va les laisser faire. Pourquoi? Parce que les gars, je commence à vraiment avoir froid là. Et depuis tout à l'heure, je tremble. Mais en plus, je porte deux jackets. Et oh, je vais juste finir le Wi-Fi map et j'arrête tout ça là. Je pense que vous allez me voir jusqu'à lundi prochain là. Parce que là, la grippe, je la sens là, elle est incroyable. Elle est incroyable, les gars. Anyway. So, j'espère que vous avez aimé la première partie qui est Dimo. J'ai lu vos commentaires, donc vous êtes vraiment intéressé par Dimo. Je suis très content par ça. Dali, t'inquiète pas. Dès que je finis le stream, je t'envoie le lien. T'inquiète pas. OK? Et merci pour le support. Donc, Wi-Fi Map. Et là, si vous avez entendu parler, si vous avez entendu la vidéo, le mec, il a trop parlé de Helium. Donc, au Portugal, on a une bonne couverture Helium, donc d'Internet. Pays-Bas, ok? Mais tu peux aussi utiliser ce People-là avec Dent. Mais eux, ils sont déjà connectés à Helium, you know? Mais tu peux aussi connecter les choses à Dent, parce que Dent, lui aussi, peut te donner de l'Internet, you know what I mean? Grâce à une eSIM. So, il n'y a pas que Helium. C'est juste que Helium, maintenant, comparé à Dent, il a des vraies bonnes couvertures dans certains pays en Europe, Portugal et Pays-Bas. Merci, Dali, très gentil de ta part. Donc, Wi-Fi Map, c'est un peu le même délire. En, je vais dire, on propage la connexion Wi-Fi dans des coins perdus, style Starlink, mais bien sûr, c'est pas Starlink, mais style Starlink, parce que Starlink, voilà, tu as l'Internet partout dans le monde entier. C'est pareil avec Wi-Fi Map, c'est ce qu'on va regarder ce soir. Donc, 217% 7 jours. Hein, quand même, hein? Et moi, c'est ce que j'aime. Je vous donne jamais les pépites avant qu'elles pompent. Je vous les donne toujours. euh, non, ouais, je vous donne toujours les pépites avant qu'elles pompent. Toujours. J'ai jamais donné une pépite où on a déjà eu un 800, 900, 1000% là. Toujours. Ça, c'est vraiment cool. Donc, 22 sous 15, toujours dans l'américain. Market cap, 13 millions. Le volume dans les 24 heures, on parle de 5 millions 264 000. Le circulating supply, on parle de 61 millions Wi-Fi. Il n'y a que 1 milliard de Wi-Fi. Il y a seulement 15% en circulation. Bien. Moins que 15%. Non, ça, c'est le volume, moi, market cap. Ouais. Circulation, on a 6,19%. Voilà. OK. Donc, ça, c'est le site web de Wi-Fi Map. Donc, on le voit ici, wifimap.io. Regardez ça, eSIM de voyage. C'est pour ça que je vous dis que ça ressemble à Dent. Dans ce côté-là, pas dans les autres côtés. Les autres côtés sont totalement différents que Dent, bien sûr. Recherche Wi-Fi, tu peux chercher des Wi-Fi un peu à côté de toi et tu peux te connecter à ces Wi-Fi, je vais dire gratuitement, je pense. Moi, je l'utilise pas, mais j'essaie de comprendre, tu vois. Carte hors ligne. Donc, tu peux avoir des cartes du monde entier, de n'importe quel pays, de n'importe quel continent hors ligne. Tu n'as pas besoin d'avoir connexion Internet. VPN sécurisé, porte-monnaie Wi-Fi. Donc, le token, c'est Wi-Fi. Et le réseau, c'est Wi-Fi Map. Donc, tous vos besoins de connectivité en un seul endroit. Offrir l'accès à Internet et les services de style de vie à tous, partout en une seule super application. Excusez-moi. Il y a 170 millions et plus d'utilisateurs. Et regardez-moi les avis. 2 millions et plus d'avis. Donc, c'est vraiment une application qui se fait utiliser.
Connectez-vous au Wi-Fi gratuit dans plus de 200 pays. Donc, c'est un peu différent que Dent. Pourquoi? Parce que Dent, tu dois acheter des données. Et non? Tu dois télécharger une eSIM, tu dois acheter des données. Là, on parle de connectez-vous au Wi-Fi gratuit dans plus de 200 pays. Accéder à des millions de hotspots Wi-Fi partout dans le monde. Donc, les gens vont mettre leur Wi-Fi hotspot et ils vont être récompensés en donnant leur Wi-Fi. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, ils ne vont pas le donner juste comme ça gratuitement. Ils vont être récompensés. Donc, vous aussi, vous pouvez le faire. Tu offres ton Wi-Fi hotspot, les gens autour de toi peuvent se connecter et bien sûr, tu vas recevoir des récompenses. Accéder à des millions de hotspots Wi-Fi partout dans le monde, rester en ligne dans le monde entier avec les données eSIM, tu vois. Donc, c'est pour ça que je vois Dent connecté à ça. Je vois même Dent connecté à Dimo, la vérité. Emportez vos cartes partout avec vous, OK? So, worldwide, restez en ligne. Choisissez l'un de nos forfaits eSIM pour rester en ligne dans une liste croissante de plus de 70 pays. Tu vois, ça, c'est pareil que Dent. Emportez vos cartes partout avec vous. Avec les cartes en ligne, vous pourrez vous connecter même lorsque vous manquez de données, où que vous soyez. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Sécurisez votre vie numérique avec un VPN. Donc, le VPN vient directement avec l'application Wi-Fi Map. Connectez-vous avec Wi-Fi. Échangez Wi-Fi sur les bourses et utilisez-le dans l'application Wi-Fi Map dès aujourd'hui pour profiter d'une gamme d'avantages et des services premium. Donc, tu peux connectez-vous pour gagner. C'est exactement ça. Tu reçois des récompenses Wi-Fi. Voilà, c'est exactement ça. Tu offres ton Wi-Fi hotspot. Récupérez votre argent. Donc, activez les données mobiles eSIM avec Wi-Fi pour réclamer 15% de cashback. Donc, tu gagnes un cashback en token Wi-Fi. Racheter, accéder au service premium dans l'application avec Wi-Fi. Conseil, envoyer Wi-Fi pour remercier les personnes qui ont ajouté vos hotspots favoris. Donc, tu peux même remercier des gens s'ils ont ajouté des hotspots. Commerce, dirigez-vous vers les bourses de premier plan, notamment OKX, UOB et Get.io, pour acheter, vendre, échanger et miser Wi-Fi. Donc voilà, si tu gagnes des récompenses Wi-Fi, c'est comme Dimo, tu vas sur l'échange et tu les vends si tu veux les vendre. 15 millions de contributeurs ajoutant et guérissant des points d'accès Wi-Fi. 15 millions, hein, quand même. Principaux pays avec points d'accès Wi-Fi. L'Espagne, le Népal, l'Indonésie, le Brésil, l'Irak, États-Unis. Ah ouais. Donc on parle de 936 143 Wi-Fi gratuits. Le portefeuille, on parle de 673 000 hotspots de Wi-Fi gratuits. L'Égypte, l'Inde. Ah ouais, ils sont partout, hein. Turquie. Quoi d'autre encore? Russie, Vietnam, Arabie Saoudite, Maroc. Ah ouais, Maroc. Cool ça. Donc je peux utiliser Wi-Fi Map au Maroc. Mexique. Nice. Ok, donc je vais voir s'il y a des hotspots là, live là. Attends, on va pas après quand je vais finir le stream et je vais vous partager ça dans le Discord. Pakistan, Thaïlande, Ukraine, Bangladesh. On peut afficher tous les pays. L'Algérie. Eh, cheese, l'Algérie est là aussi. Trop, trop cool. Donc voilà. Ça, c'est tous les pays. Téléchargez l'application Wi-Fi Map. Donc, vous pouvez télécharger l'application. Et voilà. On avance maintenant. Une super application Internet Web 3. Voilà, ça c'est l'application Internet Web 3. Wi-Fi Map crée une super application de connectivité dans le Web 3. Donc, juste un petit moment ici. Donc, Our Wi-Fi Finder, donc notre rechercheur de Wi-Fi, c'est exactement ce qu'ils veulent dire, a été créé avec l'aide de notre communauté forte de 160 millions de personnes et propose des points d'accès dans plus de 200 pays. Donc, c'est exactement ce que, sur le long terme, c'est exactement ce que Dent veut faire. Avec le Dent Mainnet, on va remplacer les antennes. Ça coûte beaucoup d'argent, beaucoup d'entretien. Et on va avoir des nœuds. Donc, des nœuds partout chez monsieur, madame, tout le monde. Et ces nœuds peuvent être utilisés comme des points de Wi-Fi que les gens peuvent utiliser partout. Donc, on aura une meilleure couverture d'Internet. C'est ça, l'Internet décentralisé. Ben, c'est pareil avec Wi-Fi Map, dans ce côté-là. OK? Je ne suis pas en train de comparer Dent avec Wi-Fi Map. Dent, c'est beaucoup plus développé dans tout ce qui est eSIM et données Internet. Ça, c'est vraiment avoir de l'Internet partout, avoir des cartes de certains pays sans Internet, tu vois, plein de choses. Mais ça reste le même domaine. C'est comme XLM, XRP, ça touche les paiements, mais c'est différent. L'application Wi-Fi Map offre des données mobiles eSIM et une protection VPN. Voilà, ça, c'est pareil que Dent. Mais Wi-Fi Map n'a pas un exchange décentralisé, tu vois. Wi-Fi Map n'a pas ce qu'on a vu. Je ne me rappelle plus, mais il y a aussi Dent qui a aussi un VPN. Je me rappelle aussi, ils ont un VPN, ils l'ont sorti, une nouvelle fonctionnalité. Ils ont un VPN. Donc, tu peux choisir n'importe quel réseau du monde entier en étant dans n'importe quel pays du monde entier.
You know? On avance. Donc, ça, c'est utilitaire de jetons Wi-Fi. Connectez-vous pour gagner. Rachetez, récupère votre argent. Commerce, conseil, blablabla. OK. Quoi d'autre encore? Médias à propos de nous. Donc, tout ça, c'est les médias. On a l'équipe carte Wi-Fi. Donc, on va essayer de cliquer sur lui pour voir c'est quoi son LinkedIn. Yo, pour de vrai, là, je suis en train de faire les mains et les pieds pour continuer le stream. Waouh. Pourquoi ça clique pas? Merde. Quoi, y a pas? Voilà. OK. États-Unis. Qu'est-ce qu'il a fait lui auparavant? Putain, je dois me connecter. Ah. OK. On va voir l'autre. Ça clique pas? Voilà. Mais lui aussi, Miami, Floride, États-Unis. L'autre à New York, lui à Miami. Donc, c'est vraiment des Américains. OK. On avance. Ici, feuille de route. Donc, feuille de route, février, avril, ça, on s'en fout de ce qui s'est passé en 2023. Là, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer live, là, août, décembre. Donc là, on est en décembre. Mise à niveau de la carte hors ligne 2.0, abonnement premium, POI, toilette publique, récompense airdrop, programme de parrainage, blabla. Donc, rien de sérieux ici. Mais janvier et mars, qu'est-ce qui nous attend? Nouveau forfait eSIM, Internet à faible coût, hotspot premium vérifié, initiative d'enjeux commerciaux, extension du eSIM, plus de 100 pays. Ouais, mais je vais finir ça parce que j'ai déjà commencé, mais je suis KO. Je suis vraiment KO. Je suis vraiment, vraiment KO. Une application Internet Leader lance un jeton avec une utilitaire dès le premier jour. Wi-Fi Map, une application de connectivité avec 160 millions de téléchargements, a lancé un jeton utilitaire Wi-Fi sur le réseau Polygon. Donc, c'est le réseau Polygon, donc il est rapide et moins de frais. Servant de récompense pour la participation des utilisateurs à la croissance de l'écosystème. Donc, plus tu participes à élargir la couverture du Wi-Fi, plus tu vas gagner des récompenses. Il peut également être échangé contre des services premium dans l'application, tels que les forfaits de données mobiles eSIM. L'application Wi-Fi Map a débuté en tant qu'outil de recherche Wi-Fi participatif, permettant à quiconque d'ajouter de nouveaux points d'accès Wi-Fi. N'importe qui, vu qu'ils sont dans son pays, je peux moi-même, et vu qu'ils sont au Maroc, je peux moi-même ajouter mon Internet comme nouveau hotspot. Maintenant, voilà, live, maintenant si je veux. Et tous les gens dans un rayon de 1-2 km peuvent l'utiliser. C'est cool ça. Non, pas 1-2 km, là c'est trop là. Mais 500 mètres, un truc du genre. Euh, et je vais gagner des tokens Wi-Fi. L'idée a décollé de manière organique avec des millions de points d'accès dans plus de 200 pays, désormais hébergés sur l'application grâce aux efforts de plus de 13 millions de contributeurs. De nouvelles fonctionnalités ont depuis été ajoutées pour améliorer la fiabilité des points de données, notamment une fonctionnalité de santé lancée l'année dernière qui affiche la santé des hotspots en fonction de la date à laquelle ils ont été utilisés pour accéder à Internet. Donc, non seulement ils t'obligent un hotspot, mais ils te montrent les hotspots en santé, ceux qui sont bons, etc. Et tu as l'embarras du choix. C'est vraiment cool ça. Aujourd'hui, les contributeurs sont encouragés à vérifier les informations sur les hotspots et à effectuer des tests de vitesse Internet en plus d'ajouter de nouveaux hotspots. Donc, imagine, toi, tu as le meilleur Internet qui existe dans le quartier, par exemple. Parce que tu as vraiment déboursé 2000 $. Qu'est-ce que je dis? Tu payes vraiment 200 $, 300 $ par mois pour avoir un fou Internet. Ben, si tu as un fou Internet, tu auras un fou hotspot. Et si tu as un fou hotspot, tu auras beaucoup de monde qui vont se connecter sur ton hotspot. Donc, tu vas gagner plus de tokens. À l'été 2022, la société a annoncé qu'elle se tournait vers le Web3 avec la sortie imminente du Wi-Fi, un jeton utilitaire natif pour la plateforme. Le 30 mars 2023, le jeton a eu son lancement initial sur le TrustSwap Launchpad, qui a été souscrit par un facteur de plus de 10. Cela a été suivi par l'événement de génération de jetons le 7 avril. Avec des inscriptions sur OKX et OKXDEX, plus tard le même jour, un certain nombre d'autres bourses majeures ont lancé la paire de trading, blablabla. Bla, bla, bla. Alors, pourquoi lancer le token Wi-Fi Map construit une économie symbolique basée sur la connectivité. Wi-Fi étant désormais utilisé comme une récompense pour les contributions apportées par les utilisateurs pour développer et entretenir le réseau Wi-Fi. Donc voilà, pour avoir une couverture décentralisée, il faut que tu incites les gens à devenir des hotspots. Comment on va inciter les gens à devenir des hotspots? La seule solution, c'est de récompenser. C'est exactement ce qu'on voit sur Dimo, c'est exactement ce qu'on voit sur tous les actifs d'Epen ou tous les actifs d'Internet des objets. Pour utiliser l'appareil, pour utiliser je ne sais pas quoi, il faut être récompensé. Et c'est exactement pourquoi ils ont créé le token Wi-Fi. Donc, il existe un certain nombre de nouvelles utilisations intéressantes pour Wi-Fi en préparation, notamment l'échange du jeton contre d'autres fonctionnalités premium, telles que la protection VPN illimitée et les cartes hors ligne.
qui vous permettent de trouver le point d'accès Wi-Fi le plus proche sur la carte, même lorsque vous n'êtes pas connecté. Ça, c'est vraiment cool. Donc, imagine, tu es là, tu es en train de marcher, tu n'as plus d'Internet, mais tu dois faire quelque chose, tu dois envoyer un email, tu dois faire un travail, etc. Donc, tu auras une carte dans cette application, même si tu n'es pas connecté sur Wi-Fi, elle te dirait, elle va te dire, elle va te faire diriger vers le prochain hotspot dans lequel il y a l'Internet. Et tu peux le trouver sans Internet. Ça, c'est quelque chose de vraiment merveilleux que n'importe qui pourra utiliser. Il faut juste que les gens entendent parler, c'est tout. L'équipe travaille également sur une fonctionnalité d'agriculture des mégaoctets qui récompensera les personnes détenant Wi-Fi dans l'application avec des données mobiles eSIM. Magnifique. On avance. Pourquoi ça c'est. Ouais, tout ce que vous devez savoir sur la super application qui change le DY. Donc, Decentralized Wireless. Donc, c'est un réseau décentralisé. Voilà. Qu'est-ce que la carte Wi-Fi? Donc, Wi-Fi a débuté en tant qu'application de recherche Wi-Fi en 2014, offrant une solution unique pour localiser et connecter aux points d'accès Wi-Fi partout dans le monde. Le principe est simple. Les particuliers peuvent ajouter des hotspots à la plateforme à chaque fois qu'ils se connectent. Où qu'ils se trouvent, les autres utilisateurs peuvent alors vérifier que le point d'accès fonctionne et que les informations d'identification sont correctes. La société est la création de Denis Skylarov, qui a une expérience dans les services de négociation d'accent et de courtage, et d'Igor Goldenberg, dont l'expérience inclut le développement de logiciels et la sécurité des données. Depuis sa création en 2014, Wi-Fi Map est devenu l'écosystème de connectivité et de Wi-Fi communautaire de renommée mondiale. Avec plus de 100 millions de points d'accès Wi-Fi dans 200 pays, il a réalisé plus d'1 milliard de connexions Internet, en grande partie grâce à sa base de contributeurs d'actifs de plus de 13 millions de personnes, ainsi qu'à des taux d'utilisation élevés. Il y avait 4 millions d'utilisateurs mensuels moyens au dernier décompte. Et là, si on revient sur les analyses techniques et en sachant tout ça, bah les gars, il y a tellement de monde sur le réseau, on a comme un genre de... Et non? Donc ça peut domper comme ça, faire un truc comme ça, et là on aura un putain de cop and handle. Là, c'est que de la spéculation, bien sûr. Mais si ça se fait, oh là 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 là, on peut aller chercher beaucoup plus sur Wi-Fi Map. Je suis pas en train de vous dire de rentrer. Faut pas être con, hein. Si tu veux rentrer, rentre. Si tu le sens, voilà, c'est un feeling. Mais moi, compte pas sur moi de te dire de rentrer. Parce qu'on a déjà pompe. Moi, je suis déjà à fois deux et demi, quelque chose comme ça. Donc, voilà quoi. Et je vais sortir bientôt. C'est juste que je suis malade, j'ai pas envie de rien foutre. Même si je perds, je m'en bats les couilles. Parce que je sais qu'il va repartir et il va pas chuter maintenant vraiment hard. Il va chuter vraiment, vraiment, vraiment hard quand le marché au complet va vraiment chuter hard. Donc, s'il chute, il va chuter un tout petit peu. OK? Et yeah. Donc, si on calcule, on peut le voir jusqu'à 2,77 $. Et si on fait un Fibonacci, on avait dit 1,21 $. Non, 1,08 $. Voilà, 1,08 $. Il peut même aller jusqu'à 2,77 $. C'est beaucoup, beaucoup d'argent, hein. Il a commencé à 6 sous. Putain, moi, je l'ai donné ici, là. Là, 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 ouais. Là, là. 6 sous. Alors, imagine, il part à 1 $. Incroyable. Euh, donc, l'essor de DY et comment Wi-Fi Map mène la charge pour sa croissance et son expansion. Donc, à propos du sans-fil décentralisé, frontière émergente dans l'espace Web3, le DY déploie les technologies blockchain telles que les jetons utilitaires pour garantir que les réseaux disposent d'un potentiel de génération de revenus pour les utilisateurs et leur communauté. L'idée est qu'une boucle de rétroaction positive peut être générée dans le solide potentiel de revenus des utilisateurs au sein du réseau. Et les améliorations de la couverture du réseau. Les réseaux DY peuvent être construits à l'aide du Wi-Fi, de l'Internet des objets, des données cellulaires et bien plus encore. De plus, le DY peut être remarquablement efficace, lui permettant de réduire les coûts de connexion des personnes et de rendre les connexions Internet accessibles à tous. Bien sûr, tout ce qui est central, c'est cher. Tout ce qui est central, ça coûte cher. Pourquoi? Parce que il faut l'entretien des appareils et tout et tout. Et en plus de ça, ça te facture beaucoup, beaucoup plus d'argent parce que c'est centralisé. Donc, il y a des gens qui contrôlent le truc, donc ils veulent s'enrichir. Mais quand tu as un truc décentralisé, donc, tu sais, les frais baissent directement, drastiquement. Il n'y a personne qui peut te contrôler, personne ne peut te dire quoi faire. C'est décentralisé. Si un ou deux ou 10 ou 15 nodes tombent, bah, tu as encore d'autres nombres, donc tu as encore de l'Internet, tu as encore une couverture d'Internet. C'est pour ça que l'Internet décentralisé, il est inévitable. Il est inévitable, plus que n'importe quelle autre chose. À propos de la carte Wi-Fi, bon, on a compris c'est quoi la carte Wi-Fi là. On va pas relire le tout. Mais le DY, c'est ce que je voulais comprendre, le sans fil décentralisé. On avance. Ça, pas besoin d'en parler.
ouais, voilà. Ça. Donc, connectez-vous davantage et gagnez plus. Des plans de carte Wi-Fi pour bouleverser le Web3. Tu vois, donc plus tu te connectes sur l'application Wi-Fi Map, plus tu vas gagner des tokens Wi-Fi. Et plus tu vas offrir ton hotspot en tant que hotspot de Wi-Fi pour monsieur, madame, tout le monde, tu vas recevoir des tokens Wi-Fi. C'est exactement comme Dimo, c'est exactement comme n'importe quel actif de IoT ou de DePIN. Pourquoi ça se retraduit? Wi-Fi Map est un exemple d'entreprise dotée d'un modèle Web 2.0, réussi qui pivote vers le Web 3. Fondée en 2014, la plateforme de connectivité est basée sur une idée fondamentale de crowdsourcing de points d'accès Wi-Fi publics dans une base de données en ligne unique et partagée. Il s'agit de l'une des plus grandes applications de recherche Wi-Fi au monde et c'est une startup Web 2.0 très réussie avec un modèle de croissance participatif. Quand tu vois qu'il y a 13 millions de personnes et quand tu vois le pump qui est en train de se faire en ce moment, il y a un intérêt autour, ça c'est sûr et certain. Et là, regardez, on parle not just Starlink, il n'y a pas que Starlink. Wi-Fi Map commence son voyage Web3 et rend Internet accessible à tous. C'est exactement ce que fait Starlink, mais avec des satellites. Maintenant, Wi-Fi fait la même chose, mais avec des hotspots, avec des points hotspots. Voilà. Donc, je ne vais pas commencer à lire le tout là, vous avez compris. Qu'est-ce que le DY? Comment la blockchain peut libérer la puissance de l'écosystème Wi-Fi Map? Donc, on a compris c'est quoi le DY? Connexion décentralisée. Donc, le Web3 est un espace en plein essor et encore relativement jeune, avec de nouvelles idées et innovations arrivant à une vitesse fulgurante. L'industrie a déjà engendré un certain nombre de segments couvrant des secteurs spécifiques tout en intégrant des applications blockchain, notamment DeFi et GameFi. Un autre domaine du Web3 est le DY, ou sans fil décentralisé. Il s'agit de projets visant à démocratiser les infrastructures de réseaux sans fil, en utilisant des éléments de la blockchain tels que les jetons utilitaires pour monétiser le réseau de manière à encourager l'expansion et améliorer la couverture. L'élément de réseau lui-même pourrait être fourni par le Wi-Fi, Internet des objets ou les données cellulaires. Et Wi-Fi Map couvre déjà deux d'entre eux avec son application globale, base de données de millions de points d'accès Wi-Fi et de forfaits ici. Incroyable. Incroyable. Et voilà les gars. Donc dites-moi qu'est-ce que vous pensez de Wi-Fi Map et qui m'a suivi sur Wi-Fi Map et qui compte acheter du Wi-Fi Map un jour. Pas suivi? Ok. Ah. Et les autres? J'attends juste qu'est-ce qu'ils pensent. Suivi? Bravo. Bravo, mom. Le reste? Ok. Pas suivi. Ok, c'est pas grave. Ben, est-ce que vous comptez en acheter dans le futur? Pas suivi, pas prévu d'en acheter. J'ai trop à renforcer ailleurs, mais merci à toi. Ça fait plaisir, Azusred. Dès que ça retrace un peu, je rentre. Cool, j'y viens. Parfait, cool. Top, mais un peu cher maintenant. Oui, à 20 sous, bah oui, là, le pompe, il a été fait. Il y aura un retracement, c'est sûr. J'en achèterai dans le futur. Pas suivi, pas prévu, mais intéressant. Ok, cool, parfait. Bah écoutez, les gars, moi je suis éclaté. J'arrête pas de suer pendant que je vous parle. La maladie, elle augmente de plus en plus. Le bas du dos. J'ai même vomi pendant que je vous mettais la vidéo. Donc les choses sont vraiment, vraiment pas cool. Je vous laisse tranquille. Bonne soirée. Prenez soin de vous. Et si je disparais, je veux que personne ne vienne m'écrire. Lord, est-ce que ça va? Mêle-toi de tes affaires, mêle-toi de ta vie. Moi, je m'inquiète pour moi. T'inquiète pas pour moi. OK? Donc prenez soin de vous. Reposez-vous bien. Et je vais venir quand j'aurai envie. Quand j'aurai vraiment envie. Parce que faire des streams et t'as pas envie, ça s'entend dans la voix. Ça s'entend dans la voix. Et j'ai pas envie de tuer. Ah, Lord, il était une fois un bon gars. Maintenant, il s'en fout. Je veux que l'envie revienne. L'envie n'est pas là. Et surtout que je suis malade, j'ai juste pas envie. Je l'ai fait juste par plaisir. Parce que hier, j'ai merdé. Pas hier, avant-hier. Donc là, je le fais aujourd'hui. So, prenez soin de vous, reposez-vous bien. Prenez soin du Discord de la famille parce que là, je suis éclaté. Et là, dès que je vais fermer le stream, je vais aller directement dormir et j'ai 3 couettes qui m'attendent. Yo, les gars, c'est incroyable. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, man, faites attention à vous, s'il vous plaît. Faites attention. Allez, ciao. Merci pour ce stream. Prenez soin de vous. Peace.